influence, on fait filer. Avec influence, on fait filer. Toutes les influences, on fait filer. Oh, salut tout le monde, comment ça va, c'est Damien Bancal. Jeudi déjà, 19h30 en Europe, 13h30 à Québec. Alors, ça y est, ça sent un petit peu le week-end quand même, là, incessamment sous peu, les amis, qu'en pensez-vous? En tout cas, welcome, bienvenue à toutes et à tous, j'ai vu plein de gens déjà débarquer pendant la petite pause musicale, le temps de vous installer tranquillement dans votre salon, dans votre cuisine, dans vos toilettes, dans les transports publics, bref, où vous voulez. Mais en tout cas, merci de m'inviter chez vous, les amis, ça me fait drôlement plaisir. On va parler pendant une petite heure, 1h30 de cybersécurité, de piratage informatique, en tout cas, d'actualités qui, j'espère, vous plairont et vous serviront, et ça, c'est franchement le but de la Zataz émission, tirée de zataz.com, pour ceux qui ne le savaient pas, et toujours est-il que, ici, on n'apprendra pas à devenir des pirates. Non, on viendra pas découvrir les méthodes pour pirater son cousin, son voisin, son chien, son parrain, bref, qui vous voulez. Vous ne viendrez pas non plus des pirates éthiques, des hackers. Non, ici, on regarde au-dessus des pirates et au-dessus de l'épaule des pirates pour s'en protéger. D'ailleurs, ici, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et clairement, alerter les autres, c'est les sauver. Merci à toi, bonjour. Tin Schwok If Air. Nouveau follow, il a follow pendant la musique, welcome en tout cas, j'ai vu Six Beer qui vient d'arriver, Maïka 1800 qui vient d'arriver, Thierry FR34 qui vient d'arriver, salut les copains, salut les copines, Maïka 1800, je viens de le dire, je crois que je me répète, mais je me fais vieux, Amhack76, welcome mon ami, et merci. Je viens de le voir juste devant mon petit nez, je vais être très honnête, il a pris son 12e mois d'abonnement Amhack76. Un énorme merci pour ce cadeau, cette fidélité. Bref, installez-vous tranquillement, les amis, ne sont pas loin les modérateurs du chat. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser. Si vous avez envie de partager vos tranches de vie numérique, mais faites-le, c'est fait pour ça, de pouvoir parler, causer, partager, échanger. Ah, nos modos d'amour, alors Austrie qui n'est pas loin, Darkinux qui n'est pas loin, et Majorette, Madame Majorette, mes hommages Madame, qui sont là pour vous répondre, mais aussi les VIP, Very Important Personality, qui sont là aussi pour vous répondre. S'ils ont le petit badge VIP, c'est qu'on a confiance en eux, en leurs réponses, en leur savoir-faire, et leur... expertise, ok? Vous mettrez des mots à la fin, oui, je me promène avec un petit bout de plastique, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Toujours est-il que, voilà, n'hésitez pas, ils sont là, et merci à vous aussi, eh bien, de pouvoir profiter ensemble de votre expérience. Mon Samar 75, regardez ce qu'il vient de faire, mon Samar 75, son 30... J'en bave. Merci mon Samar, mon Samar 75 et son 38e mois d'abonnement. Merci mon Samar, welcome mon ami, installe-toi tranquillement, bah voilà, une autre personne de confiance, experte, humaine, empathique, bref, qui est là aussi pour la Zataz émission. Tiens, je vais en profiter pour répondre à notre ami Thierry, qui posait la question, mais c'est quoi donc cette musique qui... fort sympathiquement, eh bien, vous annonce l'arrivée de la Zataz émission sur Twitch le mardi et le jeudi, 19h30. Alors, il parlait de Sumo, Suppo, c'était une vanne, en tout cas un outil d'intelligence artificielle dédié à la musique. Bon bah non, c'était pas lui, mais ça fait partie de la même famille. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette musique, mais surtout sur l'album que votre serviteur a sorti à Nouvel An, parce que je me suis dit, quel est le meilleur moyen de vous souhaiter une bonne année, mais surtout que ça soit utile, parce que vous souhaitez la bonne année, la bonne santé, le meilleur de tout. Ouais, mais il faudrait peut-être qu'il reste un petit peu quelque chose quand même, et donc du coup je me suis dit, et pourquoi pas vous proposer un album de musique, 12 titres dédiés à la cybersécurité pour toutes et tous. C'est le meilleur moyen, je pense, de faire passer des messages de protection, de cybersécurité, et vous allez voir que ce soir, on va en parler, parce que, par exemple, il y a l'affaire Brad Pitt, on en parle dans un instant. Dans l'album, vous avez une chanson dédiée, eh bien, à faire passer le message de comment se protéger de ce genre de malveillance. On va parler aussi de l'arrestation d'un pirate présumé, tant qu'il n'est pas jugé et condamné, donc il est présumé pirate de Free, entre autres. Eh bien, ça a été le lancement de l'album avec un single dédié à qui? À nos ados qui sont passionnés d'informatique, qui peuvent faire des bêtises, voire de très grosses bêtises. Bon, bah pareil, il y a une chanson qui est dédiée, que vous pourrez retrouver dans cet album. Et d'ailleurs, je pense que vous allez l'écouter à la fin de l'émission, mais je suis plus trop sûr, je sais plus trop comment je vous ai programmé le bordel. Toujours est-il que voilà,
vous voyez, sans le vouloir, quoique je connais un petit peu mon affaire et je connais un petit peu ce milieu que je vis, que je regarde, que j'analyse, que j'ai tente d'étudier depuis 30 ans. Voilà, ces chansons-là, ces 12 premières chansons, oui, parce qu'il y a un album 2 qui arrive. Bon, bah, elles sont, en tout cas, je l'espère, être le plus proche de l'actualité, de la réalité, en tout cas celle que je vis. Bref, voilà, mon cher Thierry, je t'ai répondu. J'espère que ça t'a fait plaisir. Mais en tout cas, tu avais complètement raison. Hein. C'est effectivement, comme je l'indique, seules les paroles, voilà, les paroles sont écrites par votre serviteur, des 12 chansons. Bon, je vais être très honnête avec vous, j'en ai écrit 32. Je suis en train de finir les 2 dernières pour le prochain album. Tout ne sera pas diffusé, ou tout de suite. Voilà, et tout n'est pas bon. Et musicalement parlant, il y a mes filles dedans. J'ai des potes qui ont chanté aussi, et... tout ça, je fais bien le Brésil ou pas bah oui, avec l'intelligence artificielle, l'outil est là pour nous faciliter énormément de choses, et bah voilà, hein. Et puis ça serait quand même dommage que votre serviteur parle de ce genre de technologie, de nouvel environnement high-tech et la cybersécurité, sans qu'il ne sache maîtriser à minima quand même ce genre de choses. Bref, voilà, j'espère que j'ai répondu. Salut à toi mon Ortix, coucou Zatas, coucou tout le monde. Salut, installe-toi tranquillement mon ami. J'espère que tu vas bien, je reviens dans le chat. Voilà, ouais, je vais continuer à vous causer, vous êtes tous là. Et d'ailleurs, à ceux que je n'ai pas encore eu la chance de voir, bonne année, bonne santé. Ok, bon, en tout cas, j'espère le meilleur des meilleurs pour vous, et cette année, voilà, c'est comme l'année dernière, et comme l'année prochaine, mais c'est important de se le souhaiter, et je le fais du fond du cœur, parce que je ne suis pas convaincu qu'en 2024, quand certaines populations, quelles qu'elles soient, qui ont souffert, on pense à nos amis de Mayotte, on peut penser à ceux qui sont à Los Angeles, on peut penser aux Russes et aux Ukrainiens qui meurent sous les balles suite à la demande d'un dictateur, on peut penser aussi à Israël, on peut penser à la Palestine, on peut penser, en bref, à tous ceux qui souffrent et qui n'ont rien demandé, et qui se sont souhaités la bonne année l'année dernière. Bref, ayons aussi cet état d'esprit-là avec ceux qui souffrent, pensons aussi à eux. Bref, comme dit Alec Boyne, bonsoir à tous. Voilà, c'était le petit moment politique, venez pas me casser les bip. Voilà, moi je ne fais pas de politique, je pense que ceux qui en font savent. Moi je ne sais pas et je n'irai pas plus loin. Monsamar 75, salut, et la compagnie, l'ami Damien Zataz, les modos, meilleurs vœux pour 2025. Pareillement, mon ami, et merci pour ton cadeau. Eh ben écoute, franchement, encore une fois, j'ai eu un cadeau. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que je ne le vois pas s'afficher. Ça m'étonnait que la cyber-émission n'ait pas son petit bug. Alors, ça va être vite réglé, hein. Vous savez, ici, nous sommes une émission à... Nous avons une 50aine de techniciens, de régisseurs, de rien du tout. J'ai une souris et je tente d'avoir au moins... au moins ce qu'on appellera de main droite ou de main gauche. Bon, là, vous savez que moi, je m'appelle Damien Bancal, donc c'est plus facilement de main gauche. Bon, écoutez, peut-être que les alertes se lanceront. En tout cas, merci à ceux qui ont fait un petit cadeau. Un gros cadeau, que dis-je? Le petit cadeau n'est pas le bienvenu. Non, c'est du gros cadeau. On va vous faire 2 abonnements que je ne peux plus citer, vu que je ne les vois pas dans mon prompteur devant mes petits yeux. C'est peut-être parce que je suis un petit peu vieux. Eh, t'as aimé le... ce SMR ou pas? Bref, les actualités, au lieu de dire des bêtises ce soir, eh bien ce soir, on va parler de pas mal de choses. Vous l'aurez compris, on va parler de l'affaire Brad Pitt, mais à ma façon. J'ai été totalement désolé et abattu quand je vois la bêtise, que dis-je, la connerie de cette population qui, pour faire un mot, pour faire un tweet, pour faire une page vue, n'ont pas pensé au drame qu'a vécu cette dame, mais comme vivent aussi des centaines de personnes, de victimes, qui aujourd'hui ne voudront plus en parler publiquement, bande de cons. Pardon, ou bande de connes, voilà. Bah oui, parce que si on commence à se moquer d'une personne parce qu'elle a cru, et on va en parler dans un instant, que dire des personnes qui n'ont pas ces moyens intellectuels, financiers, médiatiques, et qui n'oseront plus se plaindre, qui n'oseront plus déposer plainte, qui n'oseront plus en parler, non pas de honte, elles l'ont dans tous les cas, non pas de peur de la police, non, mais du regard des autres. Bref, on en parlera dans un instant. On parlera aussi de ce pirate informatique arrêté lundi par les autorités françaises qui a été mis là mercredi dans une posture judiciaire et juridique qui, je ne la souhaite à personne, soyons très très clairs sur le sujet. Et puis je vais vous parler de ce que je sais, de ce que j'ai appris et de ces complices
Il est présumé innocent pour le moment. La justice n'a pas tranché. Hein. Nos autorités ne sont loin d'être bêtes, au contraire. Hein. Mais tant que la justice n'a pas donné son coup près, il est présumé innocent, faut-il le rappeler. Toujours est-il que voilà, j'ai pu réussir à rentrer en contact avec certains de ces pirates que je suis depuis très très longtemps. Vous aviez eu une interview d'ailleurs de l'un de plusieurs à propos de ce sujet. Eh bien, on va y revenir. Hein. On va en parler un petit peu sous l'angle « les parents ». On va aimer quand ça va piquer au cucu, quand il va falloir payer. Voilà, c'est une façon de dire que arrêtons de placer nos gamins sans aucune protection sentimentale, intellectuelle, pour éviter qu'ils fassent des conneries. Bref, on en parlera dans un instant. Alors, je vais pas clairement jouer au vieux con, je vous préviens. Hein. Même si j'ai 53 ans dans 10 jours, hors de question. J'ai encore la chance d'avoir un esprit un petit peu jeune. Mais je trouve qu'il faut maintenant passer des messages, comme toujours Zataz l'a fait, hein, un petit peu plus rentre-dedans. Parce qu'il y a un moment, le monde des bisounours, des ministres et des rapports qui vont dans tous les sens et qu'on ne retrouve plus parce qu'ils ont disparu. Suivez pas mon regard. Non, il y a un moment, il faut aussi rentrer dans le vif du sujet et dans la vérité de cette problématique qui nous impacte toutes et tous, qu'on le veuille ou non. On parlera de quoi aussi? Alors, excellent reportage sur TF1 il y a quelques jours autour de... Un petit flipper. Eh bien, vous savez quoi? On va en reparler. Le reportage était très bien, d'ailleurs, pardon. Hein. J'ai oublié le nom de ce chercheur qui est très connu, parce qu'on le voit, par exemple, tous les ans à Le Hack. Qui, par exemple, nous explique la sécurité et le hack autour de la Tesla, ou en tout cas de ce genre de voiture connectée. Et dans le reportage de TF1, ils sont revenus sur le flipper. Alors, la seule chose, c'est le reportage demandait quand même, se posait quand même la question à savoir, faut-il interdire le flipper zéro? On va en parler et je vais vous montrer. Allez, je spoil rapidement. Hop! Tiens, il est pas orange. Tiens, il est carré. Mais qu'est-ce que c'est que ça donc? Eh bien, on va en parler là dans un instant, les amis. On va parler de quoi? J'en profite en même temps, hein, je regarde un petit peu ce que je vous ai préparé, parce que je vous cache pas que je ne retiens pas tout par cœur. C'est l'âge. Ah oui! Bah oui, on va parler du credential stuffing. Pirate arrêté, boulanger, etc., etc., fuite de données, tout ça aussi avec le credential stuffing. Ben, on va en parler et je vais vous montrer des outils. Vous montrer que c'est pirate informatique conquis. C'est spécial, hein, c'est entre du français, du québécois et de je sais pas quoi de ma façon de causer la soirée, encore une fois cet après-midi. Hein. Toujours est-il que le credential stuffing peut transformer n'importe quel... Ne prenez pas ça mal, hein, mais n'importe quel idiot du village qui a envie de cliquer, qui a envie de jouer, ou jeune qui veut découvrir, ou adulte qui se dit tiens, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, je vais vous montrer des outils qu'utilisent des mômes qui veulent voir comment ça fonctionne et est-ce que je peux rentrer dans l'ordinateur de telle ou telle entreprise. Et au miracle, ça fonctionne. Donc, on va en parler du credential stuffing. Je vais vous montrer des logiciels, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment certains... adolescents se transforment médiatiquement et juridiquement en de dangereux cybercriminels, qu'ils veuillent ou non. Donc voilà, on en parlera de ça. Ah oui, Villebrequin. Alors moi, je suis pas du tout fan, je regardais même pas d'ailleurs. Et vous avez très certainement dû en entendre parler du bordel entre ces deux youtubeurs, ces deux influenceurs, en tout cas, ces deux personnes qui se déchirent, qui s'entretuent médiatiquement et numériquement parlant. Et vous allez vous dire, que vient faire Villebrequin les voitures dans la Zataz émission? Eh bien, on va parler d'Ozint. Je suis tombé sur un post d'un internaute sur Blue Sky, le concurrent... Non, pas le concurrent, mais en tout cas, la belle sortie pour ceux qui sont sur Twitter et X. Et il a fait du Villebrequin en faisant de l'Ozint. J'ai trouvé l'idée génialissime. Et en plus, il propose un outil qui peut vous donner quelques idées. Donc je me suis dit, partageons. Je pense que ça sera le meilleur moyen de s'informer. On va parler aussi de l'USB-C. Je vais pas vous faire tout le sommaire, hein. Mais souvenez-vous, avant les fêtes, j'avais sorti un article en disant oui, à partir du 28 décembre, toutes les sociétés vont être obligées d'avoir de l'USB-C. C'est très bien pour l'environnement, ça c'est sûr. Ça va être très bien aussi pour éviter d'avoir 50 milliards de câbles. Ça, j'ai comme un doute, mais en tout cas, voilà, ça va généraliser et peut-être en tout cas éviter d'avoir des milliards de câbles qui ne servent plus à rien aujourd'hui. Bon, bah là, c'est d'ailleurs chez Corben que j'ai vu ça. Lors d'un grand rendez-vous d'Ethical Hacking en Allemagne, eh bien, il y a un chercheur qui a montré comment l'USB-C de l'Apple, eh bien, il avait réussi à lui faire bobo. Bref, je vais pas tout vous faire, les amis, hein, je suis en train de regarder si j'ai rien oublié, mais j'ai très certainement oublié des choses. Je vous rappelle, vous souhaitez me parler dans le chat @zataz
com et je vous réponds, je vous lis. N'oubliez pas que des gens nous écoutent en podcast, n'oubliez pas que des gens ne peuvent pas lire le chat comme sur YouTube. Hein, je vous rappelle que le Zataz YouTube existe depuis très longtemps. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on n'achète pas de followers, on n'achète rien en communication, alors qu'on vous propose, je pense, beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, je l'espère. Bref, n'hésitez pas. Et par contre, sur YouTube, il n'y a pas de chat. Donc je lis ce que vous racontez, donc n'hésitez pas, @zataz.com. D'ailleurs, je vais aller dans le chat avant de lancer les actus, les amis, et on se le fait dans la joie et la bonne humeur. Alors, je regarde, coucou tout le monde, dit Aortix, t'es une machine de rédaction, Holo 39. Appelle-moi The Machine. Alors, je vais être très honnête avec vous, je me sers, j'ai dû oublier ChatGPT pour corriger mes fautes. Et parce que à écrire au kilomètre, etc., peu importe les lieux et par rapport à l'actualité, là je suis en train d'utiliser, alors j'ai créé des prompts sur ChatGPT pour corriger mes fautes. Et ouais, c'est utile, hein. Je vais être très honnête avec vous, donc mes machines de rédaction, merci. Mon épouse dit que je suis une autre machine. Ok, on va se calmer. Heureusement qu'elle n'est pas là, sinon il y a longtemps que je me serais pris un coup derrière la nuque. Mon Darkinux international. Hello tout le monde, le modo, il est là aussi. Je t'avais pas encore vu. Bonjour mon Darkinux. Ah, mon Samar 75. Tu as des recommandations pour des écoles, pour des formations certifiantes de préférence Bac plus 5 minimum M2 ou master spécialisé en cybersécurité, mais pour les formations continues des salariés, la majorité ne prend que des étudiants. Merci. Tu m'as pris pour le ministère de l'Éducation ou quoi? Alors, c'est compliqué pour moi d'en parler. Je ne connais pas déjà toutes les écoles, d'accord? Après, je pourrais parler des écoles dans lesquelles j'ai la chance d'intervenir. Alors, je peux parler de Oteria Cyber School, ou encore de la Cyber Management School de Paris, la Cyber Management School de Lille. Voilà, tu peux déjà t'orienter vers ces établissements-là qui te guideront parfaitement. Après, me permettre de te parler des autres, je suis désolé. Je pourrais pas me permettre, ça serait malhonnête de ma part. Et puis compliqué parce que je les connais pas, ces formations, obligatoirement. Donc, tu vois, c'est... Voilà. Pardon, mon Samar. Si quelqu'un veut lui répondre, n'hésitez surtout pas. Ou alors mieux, envoyez-moi par mail vos propositions, et puis je pourrais carrément faire un sujet, et puis faire un petit peu le tri de tout ça. N'oubliez pas, pas d'URL, pas de marque dans le chat, les modos sont là dans tous les cas pour vous taper dessus, puis ça évite des débordements, ou tout simplement des erreurs, même involontaires. Donc voilà mon Samar, c'est malheureusement tout ce que je peux te dire là, comme ça, en live. Oh le 39, mon coucou, pardon, je ne t'avais pas salué, je pense. Hola, hola, qu'est-ce que je descends, poulet braise. Alors j'adore ton pseudo, hein, parce qu'à chaque fois mon cerveau pense lire poulet braise. Me demande pas pourquoi. Très certainement ma passion de manger. En tout cas, welcome mon ami, merci d'être fidèle, et je te vois quasiment tout le temps maintenant. Merci. Mon Electronic Brain qui fait glop au 39, bref, pendant que vous vous glopez... Actualité, qu'en pensez-vous? Allez, j'attaque par quoi? Dis-moi par quoi tu vas attaquer, oh Damien. Eh bien, je vais attaquer par ça. Bah oui, je vais attaquer par l'actualité qui est quand même la plus chaude de la semaine, même si ce début de mois de janvier, soyons très clairs, il est déjà caliente, on est bien d'accord. Hein. Alors, cette actualité que je considère très importante, c'est l'arrestation par les autorités françaises de ce jeune adolescent, préadulte, 16-17 ans, enfin 17 ans, parce qu'il a eu 17 ans, il va avoir 17 ans, là, en ce mois de janvier. Il est né en 2008, c'est pas de chance pour lui, toujours est-il que sa rentrée scolaire a été un petit peu... chaotique, et les autorités ont été le chercher lundi matin, il s'est retrouvé quand même en garde à vue 48 heures, ce mercredi il se retrouve quand même, mis en examen, si je ne me trompe pas, toujours est-il que... Bon Zataz vous en parle depuis quelques semaines maintenant de ces pirates, alors je vais essayer de vous faire ça plus proprement, voilà, donc ça c'est un article de Ouest France. Bon, voilà, hein. Il a fait partie de la bande comme Zataz. Salut mon Voice to Vince. Il a fait partie de la bande qui ont fait Free, qui ont fait Boulanger, qui ont fait toutes ces fuites de données qu'on a vues ces dernières semaines, alors directement ou indirectement, en partenariat, en échange, en revente, etc. Ce qui est dramatique, c'est que, bon, là, on apprend pas mal de choses fournies par la justice, comme quoi il aurait potentiellement touché 10 000 € sur les 20 000 qu'il aurait réclamé à Free. Ce qui est très certainement ce qui a permis de le remonter. Je vais être très honnête avec vous sur ce point de vue-là, sans qu'on ait véritablement d'éléments pour le moment tangibles. La justice le fera en temps et en heure. Comme je vous l'avais expliqué, souvenez-vous, l'outil Bubule de Zataz, vous retrouverez tout ça dans les rediffusions sur YouTube de Zataz.
Bon, bah, l'outil Bubule l'avait retrouvé, lui et sa bande, lui et ses copains, lui et ses partenaires, ses adversaires, ses concurrents, bref, toujours est-il que, je vous avais dit, hein, Sport 2000, LDLC, il avait participé à la... on va dire, à la diffusion de fausses informations sur les comptes Twitter de BFM et d'autres chaînes de télévision ou blogs. Bon, bah voilà l'information que Zatas vous avait fournie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hop, je vous remets l'URL. Où est-ce qu'il est l'URL? Où es-tu, URL? Ici, paf, je vous le mets directement dans le chat. Dans le chat, c'est rigolo le lapsus. Dans le chat, d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, ne vous inquiétez pas, vous l'avez là dans le descriptif en dessous. Ça vous permettra de lire un petit peu plus loin. Alors, j'attaque tout de suite ce que vient de dire Voice to Vince. C'est un scriptidi ou un vrai hacker avec des compétences. Et c'est là où, souvent, je le dis, ne parlons pas de scriptidi de débutant. Alors, scriptidi, c'est la traduction, effectivement, de celui qui débute, d'accord. Il débute dans le script, dans l'écriture, ça, c'est un langage des années 80. Mais souvent, j'essaye de trouver un exemple très simple. Je vais prendre un verre. Bonjour, le verre. Voilà le scriptidi. Seul. Ok? Il fait pas beaucoup de bruit. 5 scriptidi. Ça commence à être un petit peu plus bruyant. 100 scriptidi. Tu m'entends plus parler. D'accord? Donc c'est pour ça cet exemple magistralement orchestré, et surtout pour vous expliquer qu'un scriptidi, il a besoin d'avoir une chance, une seule fois, ou le bon outil qui va bien pour foutre, pardon du gros mot, une merde sans nom. Que s'est-il passé dans ces cas-là? Et lisez l'article que je vous ai diffusé, mais je vous en avais diffusé un aussi il n'y a pas très longtemps, vous retrouverez les liens justement dans l'article. J'avais pu interviewer certains membres de cette bande, de cette nébuleuse. D'ailleurs, la nébuleuse, vous la retrouvez dans le graphique que j'ai fait ici. C'est ça, Bubule, entre autres. Ça, c'est Bubule pour le cas Free, Boulanger, SFR, Bouygues, Direct Assurance, etc., etc. Ceux que j'ai interviewés, certains m'ont dit, vous savez, nous, on n'est pas technique, on est juste malin. On n'a pas besoin de plus, hein. Il y en a d'autres qui m'ont dit, bah c'est simple, nous on s'est intéressé à l'info Stealer, on a analysé des millions de lignes, et dedans on a vu des accès à des employés. On les a utilisés. Dans le Stealer, pour ceux qui ne connaissent pas, vous retrouvez d'ailleurs ça sur YouTube ou sur zatas.com, eh bien vous avez quoi? Vous avez le lien de connexion d'une personne dont l'ordinateur a été infiltré et dont les données ont été volées. Eh bien si je me connecte sur zatas.com, que ce lien m'amène dans l'administration de zatas.com, que ces pirates récupèrent cette ligne, plus mes ID, mon identité de connexion, plus mon mot de passe, pour les amateurs de bande dessinée, eh bien, le calife devient la place du calife. Il est à la maison. Avons-nous affaire à un génie, un pirate international, un scriptidi, ou... voilà, la chance, je ne cesse de le dire, c'est l'occasion qui fait le larron. Rappelez-vous, je vous laisserai lire l'article que j'avais écrit sur ce sujet, je vais essayer de vous le retrouver en URL, dans tous les cas... cherchez sur zatas.com, mais dans l'interview, l'un des gars me dit très clairement, nous, au départ, c'était un jeu, parce que sur nos Discord, certains venaient nous chauffer, eh bien, on les doxait, on cherchait des informations sur eux, et certains se sont dit, tiens, et comme on peut avoir des accès dans des entreprises, dont certaines de renom étatique ou non, je veux tout savoir sur Damien Bancal. Voilà, il sortait la fiche qu'il vendait 50 balles, 100 balles, voilà, c'est... Est-ce qu'on a affaire à des génies? À des hackers de haut vol? De l'étatique? Du professionnel ou du scriptidi? C'est l'occasion qui fait le larron. Ça a été le cas. Là, le problème, c'est que c'est l'occasion qui va faire l'oignon. Hein, parce que ce jeune homme a été arrêté, mineur, donc... qui est pénalement responsable chez un mineur? Les parents, j'ai bien peur qu'ils n'apprécient pas l'humour. Si la justice considère qu'il est coupable, il y aura une amende à payer. Et voilà. Et je pense pas que l'équipe de Iliad, de Xavier Niel, ait l'intention de laisser passer ce brouhaha que ce pirate a fait, lui et ses copains. Alors, vous lirez dans le papier que j'ai écrit, hein, donc j'ai contacté ceux que j'avais pu joindre il y a quelques temps. Voilà, j'ai réussi à les retrouver, on a parlé un petit peu. Certains ne veulent plus parler tellement ils ont peur, d'autres ont bien voulu s'exprimer. Bon, bah voilà, hein, j'ai eu des informations que vous lirez dans l'article. Et c'est super important parce que, pour moi, je trouve que, parents, vous êtes aussi responsables
non pas... si, vous êtes responsable, parce que je suis désolé, mais quand t'es parent, je suis encore parent, sauf que là, elles sont grandes, elles ont trouvé un conjoint. Mais plus sérieusement, moi, mes enfants avaient effectivement des ordinateurs, avaient effectivement des moyens de connexion, téléphone, etc. Bref, ouais, mais de l'éducation, de la formation. Je prévenais, moi, je vais regarder dans votre machine si j'ai le moindre doute. Donc, parlez-moi-en avant. Quand je fais beaucoup, j'ai la chance de faire beaucoup, et des écoles me font confiance en faisant des conférences dans des écoles, alors école primaire, collège, lycée, et je demande tout le temps qu'il y ait une conférence le soir avec les parents. Voilà, un atelier avec les parents, où je leur fais une espèce de rétexte de ce que j'ai vu dans la journée. Je donne pas les noms, les classes, etc., mais je leur fais un rétexte. Et je leur dis, moi je suis désolé quand vous entendez des mots et que vous les comprenez pas, donc vous dites, ouais, c'est Fortnite, Call of Duty, sauf que quand le gamin il dit, ouais, j'ai trouvé un crack, ouais, sauf que j'ai réussi à faire du squapping, ouais, sauf que je fais du carding. Pardon, mais non, c'est hors de question. Là, aujourd'hui, cette erreur de vocabulaire, de non-culture, de mauvaise culture numérique est impardonnable parce qu'aujourd'hui, le môme, et donc les parents, ça va piquer. Hein. Je vous mets la chanson que j'ai sortie dans l'album 12. Écoutez les paroles. Dans leur chambre, un écran qui scintille. Les doigts dansent, ils rêvent de vrille. Héros du web, codeurs de l'ombre. Ils piratent sans peur, comme des bombes. Mais derrière l'écran, y a des vérités, des lois, des barreaux, des vies brisées. Ces trois ailes veillent, FCCU surveille. L'OFAC trace même dans vos merveilles. Saccage, vous allez préférer devenir des cyber-citoyens. Faites des exploits mais pour le bien. Saccage, vous allez, ne laissez pas vos rêves s'éteindre. Le futur est à vous de l'atteindre. Ils jouent les hackers, la tête pleine de codes. Téléchargent des secrets, comme des héros à la mode. Un faux sentiment de puissance éclatant. Mais les traces commencent, et la peur les prend. Les clics mal avisés laissent des traces. Des flics à la porte et tout se casse. Ils n'avaient pas vu le côté obscur, mais il est trop tard, c'est le mur. Saccage, vous allez préférer devenir des cyber-citoyens. Faites des exploits mais pour le bien. Saccage, vous allez, ne laissez pas vos rêves s'éteindre. Le futur est à vous de l'atteindre. Le FBI guette vos moindres clics. Des cyber-policiers qui n'ont rien de comique. Ils remontent les IP, brisent les chaînes et vous laissent seuls face à la haine. Alors éteignez les feux des actes douteux. Faites briller l'avenir dans un code lumineux. Le FBI, OFAC, le C3N et la FCCU sont là pour rappeler le vrai c'est mieux vu. Saccage vous alerte, écoutez l'appel, ça vaut mieux que finir en entrevue. Saccage vous alerte, préférez devenir des cyber-citoyens. Faites des exploits mais pour le bien. Saccage vous alerte, ne laissez pas vos rêves s'éteindre. Le futur est à vous de l'atteindre. Dans la vie c'est pas un game over. Reprenez le code, soyez les meilleurs. Devenez ces génies qui protègent le monde. Des chevaliers blancs, pas des légendes sombres. Saccage vous alerte, préférez devenir des cyber-citoyens. Faites des exploits mais pour le bien. Saccage vous alerte, ne laissez pas vos rêves s'éteindre. Le futur est à vous de l'atteindre. Alors éteignez les feux des actes douteux. Faites briller l'avenir dans un code lumineux. Reprenez la voie, c'est les justes combats. Loin des ténèbres où l'honneur ne faillit pas. Saccage vous alerte, faites le bon choix. Devenez la lumière Qui guide nos pas. Voilà les amis. Voilà, c'était pas voulu hein, cette chanson au moment de cette arrestation, mais vous voyez, je vais être très honnête avec vous, hein, alors je répondais tout à l'heure, justement j'expliquais à Thierry comment cette chanson par rapport à l'album de 12 chansons, qui ont tout un thème précis, bon bah je vais être très honnête avec vous, celle-ci est testée en ce moment sur des ados, déjà elle fonctionne, donc là je suis plutôt content, moi le boomer, hein, je suis pas trop loin de l'actualité musicale, en tout cas de l'ambiance musicale. Mais bon, les paroles, en tout cas, on a fait de manière à ce qu'elles soient porteuses. Et quand on explique qu'il est mieux quand même pour des adolescents, et ils ont tous envie de jouer. On a tous été ados. On a tous, voilà. Il faut arrêter de se voiler la face. Sauf si on s'est arrêté à la bonne limite, et tant mieux. Voilà.
le message est passé. Ça, j'étais plutôt content. Alors, pour te répondre, Sixbeer01, les plateformes d'apprentissage en cybersécurité accessibles à tous encouragent-elles par l'essor des attaques par des scripts kiddie ou curieux furieux? J'adore curieux furieux. Tiens, je vais le mettre dans une prochaine chanson, ça. J'adore le terme curieux furieux. Ok. Alors, ta question est excellente. Obligatoirement, oui. Mais on est tous responsables. Moi, le premier. Zataz a une énorme chance, ça fait 30 ans, en tout cas, que l'environnement médiatique Zataz existe, que les écrits existent. J'ai certains articles, bien sûr, je pense que ça a dû attirer une population qui se sont dit « Ah, il parle du dark web, je veux y aller. Ah, il parle de la fraude aux cartes bancaires, je veux voir. Je veux acheter. » Voilà. Les influenceurs, peu quels qu'ils soient, quand ils parlent d'un sujet, ça peut aussi intéresser les plus fragiles. Ça paraît évident. Un reportage télé qui parle de la drogue, il y a de fortes chances que ça va intéresser des populations. Voilà, c'est certes, effectivement, possible. Alors, quand tu parles des plateformes d'apprentissage en cybersécurité, dans ces cas-là, on ne lit plus de livres. Dans ces cas-là, on ne regarde plus la télé, on n'écoute plus de musique. Voilà, effectivement, ça peut orienter les plus fragiles. Oui, mais moi je le dis dans les cours que je peux donner dans les écoles, toutes les écoles auxquelles j'ai la chance d'intervenir en France ou au Québec, moi c'est simple, les 20 premières minutes c'est on va réfléchir et agir comme des pirates informatiques, mais on n'est pas des pirates informatiques. Et là je sors la loi, j'explique les cas très concrets de ce qui a un risque s'il déborde. Voilà, c'est la frontière entre white hat et black hat, et au milieu t'as le grey hat. Eh ben non, il n'y a pas que question d'avoir un milieu. Tu choisis ton camp, camarade. Fille ou garçon. Mais viens pas pleurer si t'as pas choisi le bon. Voilà. Et le bon, vous l'aurez bien compris, c'est le white. C'est le côté positif, et peu importe, et je vous cache pas que pour ces gamins, ouais, enfin pour moi, ça pourrait être mes fils. Ça pourrait être mes filles. J'espère que leur avenir n'est pas perdu. En tout cas, je l'ai... Wow, le micro, wow. Doucement, Jolly Jumper. J'ai le beau rouge, c'est peut-être pour ça. Mais plus sérieusement, les gamins que j'ai pu rencontrer, là, les derniers que j'ai pu avoir en interview, il y en a qui sont... C'est plus des gamins, hein. Voilà, je me permets d'utiliser ce terme. C'est un terme gentil que j'utilise, hein. C'est pas du tout péjoratif. C'est môme, c'est minot, ce que tu veux. Moi, je leur ai dit, hein, si vous vous êtes attrapés, vous serez punis. C'est pour ça que je vous en ai même parlé en décembre, quand j'ai fait l'interview de différents protagonistes de cette histoire. Je leur ai dit, rendez-vous. Allez voir un avocat, expliquez. Vaut mieux dire, bon, j'ai déconné, voilà, j'étais dans un move, une espèce de chill 2.0 pas top, vaut mieux ça, tu vas être puni, voilà. Mais vaut mieux être pardonné 50 à la moitié que pas du tout. Et puis surtout, j'espère, mais ça j'ai aucun doute sur notre justice et sur ceux qui vont les juger, parce qu'il y a un véritable regard et une compréhension aujourd'hui du sujet, mais j'espère qu'ils vont bouffer de l'intérêt général. Parce que je pense que certains peuvent être sauvés. Je pense que clairement, certains, leur avenir est dans la cyber. Voilà, leur avenir est dans l'informatique. Ils n'ont pas eu la chance d'être pris par la main. Alors je me dis que peut-être que cette chanson va... si j'en ai sauvé 3, si on en a sauvé ensemble 3, 10, 20, 100, mais on les aura sauvés, je pense, en tout cas. Et donc du coup, voilà. S'ils peuvent être sauvés, ça sera très chouette pour nos entreprises. D'abord pour eux, déjà première chose, puis pour nos entreprises, et puis peut-être que certains voudront servir leur État, la police, la gendarmerie, la douane, que sais-je encore. Voilà, donc à suivre, comme dirait l'autre. Je vais voir dans le chat, les amis, je vois que vous causez plein de questions. J'adore ça. Alors, je monte, je descends. CyberSwan, les plateformes. Bon, alors bien sûr, je vais éviter de relire 10 fois les mêmes questions. En tout cas, merci pour ta question, Sixbeer01. Elle est très pertinente, tu as complètement raison. Voilà, moi, je vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est une question que je me pose perpétuellement. Comment je vais parler de tel ou tel acte de piratage, de fuite de données? Peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais je parle beaucoup moins de fuite de données, alors qu'il y en a toujours autant. Je parle beaucoup moins des ransomware. Pourtant, il y en a toujours autant. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a un moment, en parler... déjà, je m'en fous, moi, du clic et de la pub. Zataz ne vit pas de ça. Mais surtout, il ne faut pas que ça devienne une espèce d'engrenage qui pourrait potentiellement détourner certaines populations. Donc voilà, c'est un détail qui, pour moi, est important. C'est comme ça, c'est Zataz. J'ai plus rien, j'essaye d'être gentil. Ou pas.
Mais plus sérieusement, voilà, c'est comme ça que moi je perçois la chose. Mon Samar 75, Zaptaz, le problème c'est surtout que c'est des gamins qui copie-collent des cracks logiciels ou qui installent des virus ou malware sans le savoir, qui peuvent à tout moment devenir des bots et ils se prennent pour Kevin Mitnick, après ça pleure quand ça se fait rattraper par la patrouille. Ouais, alors là t'as mélangé plein de trucs. C'est l'exemple, souviens-toi, il y a 2 ans, quand on avait infiltré les cyberarmées ukrainiennes et russes. Souvenez-vous, vous retrouverez ça sur zatas.com, mais aussi sur YouTube, où je vous avais expliqué que ces 2 cyberarmées faisaient appel à n'importe qui dans la rue numérique en disant « Voilà des logiciels, allez-y, cliquez dessus ». Moi, je comprends l'adolescent comme l'adulte qui est activiste avec un grand H et qui se dit « Je vais soutenir tel ou tel camp ». Et il a cliqué, et il a lancé des DDoS sans le savoir. En le sachant, excusez-moi, mais par contre, sans savoir qu'il était peut-être en train de passer par un serveur chez OVH en France, dans une entreprise, ou au Canada, en Belgique. Et donc, potentiellement, très certainement, des serveurs piratés, mais il n'était pas au courant. Pardon. Et donc, du coup, voilà. Après, on peut pas en vouloir. Alors, comme je dis tout le temps, on peut excuser, mais pas pardonner, ou le contraire. Je vous laisse réfléchir à la chose. On excuse et on pardonne ? On excuse, on pardonne pas. On pardonne, on n'excuse pas. Bref, pour un adolescent, on a tous été ados. Moi, j'étais un fan d'arts martiaux. Je suis toujours fan d'arts martiaux, d'ailleurs. Mais d'escalade. Et je grimpais sur tout ce qui bougeait. Pour ceux qui me connaissent, je suis Jojo la balafre. J'ai des balafres partout. Parce que je montais partout, je sautais partout, je tombais partout. Donc, il y a un moment, bancal, c'est aussi ma gueule. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Bon, on me l'a dit 10 fois, 100 fois. Voilà. Quand t'es ado avec le numérique, c'est tellement vite fait. Il est là le problème. Mais bon. Donc là, je vois que Sixbeer et Samar, vous causez entre vous, génial. Ivan Vibes, hello mon ami, welcome. Quand je vois le nombre qui pensent que Windows Defender est un bon antivirus alors que c'est pas loin de l'être d'une passoire, tout est passoire. Je vais être très honnête avec vous, ça ne reste tout ça que de l'informatique. Un exemple très concret, regardez Paven de Logbit qui a été arrêté en Israël au mois d'août. Accès à son code source, accès à ses codes sources, etc. Les autorités ont quand même découvert que le mec avait mis en place des outils qui permettaient d'outrepasser quasiment tous les antivirus du marché. Donc voilà, ça reste de l'informatique, hein, c'est un vrai gros problème. Après, comme tu dis, effectivement, c'est de l'éducation. Mais je t'avoue que je préfère quand même qu'une personne ait Windows Defender dans sa machine que rien. Voilà, au moins des briques de cybersécurité. C'est là où on leur explique, on leur fait comprendre pourquoi c'est indispensable, hein, très clairement. Alors, je vais regarder de quoi je vais vous causer là maintenant. On parlait des script kiddie ou des professionnels. Là, on va parler du credential stuffing. Alors, credential stuffing, est-ce que vous savez ce que c'est? Si je faisais, je vais faire bref et je vais essayer d'être le plus clair possible. Dans le monde des pirates informatiques, il y a ceux qui volent des bases de données. Il y a ceux qui font du phishing. Et ils ont une masse d'informations compliquées à trier, compliquées à utiliser. Donc, il y a une quinzaine d'années, voire un petit peu plus même, moi je crois que ça fait une vingtaine d'années que je vois des combos passer, ils se sont dit, dans tous les cas, nous on a besoin surtout et avant tout de 3 choses. Mail, mot de passe, login. Donc, bref, les identifiants de connexion. Je vous vois venir, ça fait plusieurs fois que je dis bref. Non, vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Toujours est-il que les combos, c'est quoi? C'est la fusion, du login, du mot de passe, en tout cas des identifiants de connexion. Je vous mets là dans le chat, d'ailleurs, l'article que j'ai écrit sur ce sujet. Parce qu'on a vu là dernièrement, je ne sais plus qui a diffusé ça, je crois que c'est Sax sur Twitter, qui expliquait que Kiabi avait été tapé, en tout cas 20 000 de ses clients avaient été impactés par une attaque informatique, par justement du credential stuffing. C'est Kiabi qui en a parlé, qui a alerté. Bon, grosso modo, hein, c'est simple, hein, des mômes comme celui qui a été arrêté lundi, ont analysé des bases de données, ont analysé des stealers, et puis ils ont pris, tiens, je vais m'intéresser qu'à Kiabi. Puis ils ont pris tout Kiabi. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand on rentrait le login et le mot de passe dans Kiabi, il n'y avait pas de double authentification, donc la fameuse 2FA. Il n'y avait pas des moyens de protéger potentiellement le client utilisateur, et donc ils se sont surtout rendus compte qu'à l'intérieur, il y avait plein d'informations qui pouvaient s'acheter, se revendre, et donc, dans tous les cas, se réutiliser. Bon, voilà, je vous ai écrit un article en vous expliquant que Kiabi n'est qu'une entreprise
sur plus de 120 que j'ai repérés. Alors, je vous ai mis des captures écran, je vous ai mis les marques des entreprises, mais là, pour ceux qui le voient à l'écran, bon, bah, c'est simple, hein, j'ai Pix, Cash Express, Communauto, L'équipe, Métro, Otakos, SFR, Zalando, Bailey-Trans, Sésame, EasyCash, McDonald's, Mods, Partouche, les casinos, Subway, Zooplus, Carrefour, La Redoute, Mediapart, Orange, SFR, Wonderbox, pour ne citer que ceux-là, que j'ai mis dans ma capture écran. Il y a aussi, alors, j'avais alerté l'ANSSI il y a un an maintenant, un an et demi, où j'avais repéré, d'ailleurs je l'ai mis dans la capture écran, et il était là dans ce que j'ai, voilà, dédié aux impôts. Voilà, l'outil fonctionne toujours. Je l'ai vu tourner dans un espace pirate où ils en parlaient. C'est pour ça qu'il est indispensable, les amis, d'avoir un login, un mot de passe différent par lieu que vous utilisez. Cherchez pas à comprendre, arrêtez de dire « Oh, c'est compliqué, ah, c'est long ». Oui, mais tout est compliqué, tout est long, sauf ma taille. Toujours est-il que, utilisez un coffre-fort. En tout cas, utilisez de quoi vous protéger, parce que ce genre d'outil peut tout péter. Et pourquoi je vous dis ça? Alors là, c'est l'article, hein, je vous laisserai le lire tranquillement. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis l'un des outils. Et puis, très vite, des gens m'ont dit, oui, alors vous parlez des outils, vous pouvez nous les montrer. Alors, comme je vous le disais, il est hors de question d'être une fourniture de moyens quelle qu'elle soit, mais il existe des outils, gratuits, mais surtout légaux, qui permettent de faire du credential stuffing. C'est simple, moi je l'utilise dans mon travail de cybersécurité. Je connais énormément de sociétés et de vrais pros de la cybersécurité, des pentesters et autres, des Red Team et compagnie, qui utilisent ce genre de dégrainage. Voilà, vous avez un site internet, zatas.com, vous avez une base de données de combos de, 10 millions d'identifiants de connexion, vous allez les tester pour voir si vous pouvez rentrer dans la maison. Donc pour un professionnel de la cybersécurité, c'est un outil indispensable pour tester, voir la société qu'ils sont en train d'auditer tout à fait légalement, n'a pas ce type de possibilité de fuite. Alors du coup, sur veillezatas.com, hop, je vais vous mettre l'URL, veillezatas.com, là c'est ma boîte. On a fait j'ai fait un petit article de blog, juste pour justement expliquer que ce genre d'outils, c'est pour ça que c'était intéressant la discussion tout à l'heure qu'on avait et que vous aviez en proposition d'idées, etc., sur les scripts kiddie, c'est débutant en tout cas. Ouais, mais enfin, un débutant aujourd'hui, quand vous voyez les possibilités qu'il peut avoir en main, côté armes numériques, ça ne tue personne, certes, ça tue des entreprises. Ça, c'est sûr. Ça tue des identités. Ça, on en est certain aujourd'hui. On parlera tout à l'heure de l'affaire Brad Pitt. Voilà, c'est le genre d'outil. Et donc, je vous ai mis l'URL, oui. Alors, si vous êtes sur YouTube, petite cloche, petit pouce, petit follow, petit message, n'hésitez surtout pas à suivre la chaîne. Toujours est-il que... Voilà, là, on se retrouve avec des outils qui fonctionnent de feu de Dieu et surtout qui s'échangent et qui se revendent entre pirates. Alors, il y a des sacrés outils, puis il y a des outils gratuits. Alors, je vous en présente quelques-uns. Hein. D'ailleurs, je vous ai mis les noms. Alors, il y a Sentry MBA, il y a Sniper, il y a Open Bullet, il y a Storm. Voilà, ce sont des outils qu'utilisent ces pirates informatiques. Je vous laisserai lire l'article et puis surtout voir les exemples que j'ai mis en place dans cet article pour bien comprendre que c'est terrible, hein, mais ça, ce genre d'outils, aujourd'hui... C'était très intéressant ce que tu proposais là tout à l'heure comme question, je crois que c'est Sixbeer à propos des plateformes, etc., de cybersécurité pour s'entraîner. Quand on voit le type de logiciel, aujourd'hui, qui aurait pu penser que, je vais prendre par exemple Sentry MBA, qui est un logiciel gratuit, open source, qui est accès libre, qui est utilisé par beaucoup de monde, aurait pu être détourné. Bah oui, c'est détournable. On va en parler là dans quelques instants avec le Flipper 0, plus des outils que je vais vous montrer qui ont été détournés de leur utilisation normale. Je vais juste vous montrer ça par exemple, on en parlera dans quelques instants. Bon, voilà. Et donc, ces outils permettent de transformer des adolescents ou des adultes de simples curieux pour la justice et pour les médias en dangereux criminels. Et le credential stuffing a fait partie des outils de ce jeune qui a été arrêté, plus de sa bande, plus d'autres pirates. Et quand je vous dis d'autres pirates, je vous parle de milliers de pirates. Ouais, je ne parle pas de 2, 3, 10, non, ils sont quand même beaucoup. Je vais être très honnête avec vous. Donc voilà, hein, s'informer, c'est se sécuriser, alerter les autres, c'est déjà les protéger. Et comprendre comment ça fonctionne, c'est indispensable, je pense. Allez, je viens dans le chat. J'ai vu des gens qui viennent d'arriver comme Théo. Et puis je vois qu'il y a plein de questions. Il n'y a pas du tout de rime là. Hein. Alors salut à toi Théo. Salut Zataz, welcome, merci d'être là. Bonsoir, bonjour, tout dépend de la zone où tu te trouves. En tout cas, merci de m'inviter chez toi. Alors, je regarde mon Sixbeer, c'est une comparaison intéressante, mais elle soulève une nuance importante dans le cas des voitures moto. Ah oui, ça c'est Sixbeer et Samar qui causent entre eux.
Allez-y les gars, moi ça me fait ça me fait du message. Non, là ils sont en train d'expliquer parce que je vais vous le lire d'ailleurs hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Samar tout à l'heure expliquait et mettait en avant un exemple. Il y a des voitures et des motos en vente qui te permettent de rouler facilement à plus de 350 km/h. Mais pour autant, l'autoroute reste limitée à 130 km. Ça c'est pour ceux qui ne sont pas en France. En France c'est oui 130 grand max, d'accord. Ce n'est pas parce que c'est faisable que tu as le droit de le faire. Et Sixbeer, c'était très intéressant ce qu'il était en train de dire. C'est une comparaison intéressante, mais elle soulève une nuance importante. Dans le cas des voitures et motos, il existe des réglementations claires, des permis, des contrôles routiers et des sanctions qui dissuadent les abus. Mais dans le domaine de la cybersécurité, les contrôles sont beaucoup plus flous, une personne peut facilement accéder à des outils puissants et des guides détaillés en toute impunité, sans aucun encadrement. Je vous laisse la liaison, hein, je vous la mets là sur le côté, c'est cadeau. Alors, petit détail, il existe des réglementations. Il faut savoir que j'ai plus le texte de loi très clairement là en tête, mais l'utilisation et le téléchargement d'outils considérés comme de véritables outils de piratage est interdit en France, hein, faut-il le rappeler. Je vous parle même pas de la possession, et encore moins de l'utilisation, d'accord. Mais là, on va en parler justement avec le Flipper 0, là, dans quelques instants. Donc voilà, nul n'est censé ignorer la loi. Eh bien écoutez, on clôture sur ça parce que Sixbeer, tu as tout simplement parfaitement répondu à je sais pas qui. Non, en tout cas, tu as clairement mis tout ça en place. Tiens, on va revenir sur les faux prêts immobiliers dont on a parlé mardi. Et je vous ai ramené des éléments de preuve et un message qui m'a fait plaisir. Alors souvenez-vous, si vous suivez la Zataz émission, mais si vous lisez aussi Zataz hein, sur zataz.com, je vous ai parlé de cette arnaque que j'ai mis à jour autour, de faux prêts immobiliers, par exemple de la banque USB. J'ai détecté 2 autres banques, on en parlera plus tard, je suis en train de finir à tenter de remonter, en tout cas tout le business. Certaines fois c'est facile, d'autres fois ça l'est beaucoup moins, et bref, et je ne vais pas en parler maintenant parce que je voudrais pas que ça disparaisse. Tant qu'on n'a pas terminé. Donc souvenez-vous, je vous ai parlé du BS et je vous avais expliqué que des gens s'étaient fait voler l'intégralité de leurs données personnelles parce qu'ils avaient clairement cru... Alors je vais essayer de vous mettre ça là comme ça. Hop, c'est pas du tout lui. C'est pas du tout... il a spoilé ce qu'il voulait pas montrer tout de suite. Alors je sais plus du tout. Ouais, je suis paumé, hein. Voilà. Vous l'avez aimé le spoil ou pas? Non, plus sérieusement, donc comme je vous expliquais, ces personnes avaient été piégées par des gens se faisant passer pour la banque UBS, avec URL piégés, qu'ils avaient enregistrés spécialement pour ça, avec des documents, je vais vous les montrer les documents d'ailleurs officiels, que ces malveillants diffusaient. Donc là, ça c'est l'entête, voilà, hein, donc le logo, etc., avec véritables adresses, avec numéro de téléphone modifié. Hop. Toi, tu t'en vas. Donc là, voilà, ça c'est... On pouvait contacter Laura Muller avec un numéro de téléphone bidon. Mais il y a quelqu'un derrière. J'ai téléphoné, il y a vraiment quelqu'un derrière. Ils ont créé une adresse, crédit-ubs.com, qui leur permet d'écrire aux gens, à leurs contacts, comptabilité, employés. Ce qui est complètement fou, c'est que dans les mails qu'ils ont envoyés, il y a des vraies identités d'employés existants. Ils ont été cherchés sur LinkedIn, hein. LinkedIn, UBS, ils ont pris les noms, ils ont pris tous les noms et ils les utilisent dans leur mail parce que des gens qui veulent rechercher rapidement vont se dire « Ah bah oui, elle existe bien, c'est bien UBS ». Il faut gratter malheureusement beaucoup plus loin sur ce sujet et je vais vous montrer. Et là, je suis très honnêtement assez fier du message. Alors ça, je vous montre l'un des mails qu'ils ont pu créer et puis surtout les informations qu'ils ont pu voler. Hop. Parce que dans leur rapport, c'est pas vous piquer votre argent, hein, c'est d'utiliser vos données pour usurpation d'identité. On va parler là dans un instant de l'affaire Brad Pitt. Mais ce cas-là, regardez, les gens y ont cru jusqu'au bout et ils m'ont contacté en me disant « Bon, monsieur Bancal, on a un problème, on a refilé notre pièce d'identité recto verso, on a donné nos justificatifs de domicile de moins de 3 mois, on a donné nos 3 bulletins de salaire, on a donné nos 3 derniers relevés bancaires, dernier avis d'imposition, promesse ou compromis. » Bref, ils ont fourni suffisamment de documents pour que les malveillants en face aillent ouvrir des lignes de crédit sans trop se fatiguer. Ils ont toutes les informations. C'est terrible. C'est pas un jeu. Et c'est clairement pas drôle. On parlera tout à l'heure de l'affaire Brad Pitt. C'est exactement la même situation. Alors, là où je suis très content, c'est que... Alors, je ne comprendrai jamais. J'ai beaucoup de gens qui viennent lire. J'ai très peu de gens qui partagent. Est-ce que ce sont des gens qui veulent pas faire de pub parce qu'ils se disent « Ah, si je fais une pub pour lui, ils iront pas chez moi ?» Je vais être très honnête avec vous, je gagne pas d'argent avec Zataz.com. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Bref, peu importe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très peu de gens ont diffusé notre découverte. Ouais,
cybermalveillance.gouv ou autre n'en parle pas. Bon, bref. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins ceux qui l'ont lu et qui l'ont partagé, bah, ça a pu sauver des gens. Alors, un message qui m'a fait qui m'a fait ultra plaisir. Alors, c'est officiel, c'est public. J'ai vu ça, moi, sur Facebook. Une personne qui me dit, bah, alors, je vais vous lire le message. C'est complètement dingo, mais attention à cette arnaque extrêmement indétectable. Lisez tout, y compris l'article de Zataz. J'ai été contacté cet après-midi par une pseudo-conseillère de la banque suisse USB suite, soi-disant, à une simulation de prêt immobilier que j'aurais faite en décembre 2024. Aucun accent, français impeccable, extrêmement bien imité, elle est très forte, je dois le reconnaître, c'est bluffant de réalisme. J'ai donné des informations, mon revenu mensuel qui est du chômage, quelle banque en France donne un crédit aux chômeurs, ainsi que le montant de mon apport, et très vite, j'ai eu droit à une simulation de prêt très alléchante avec un taux de 3,50%. Elle m'envoie les documents que je constitue et pour que je constitue le dossier avec mes documents sensibles. Carte nationale d'identité, fiche de paie, relevé de compte, avis d'imposition. C'est là qu'est l'arnaque qu'ils utiliseront vos docs pour se prendre des crédits à votre nom, afin d'obtenir un accord ou un refus. J'ai reçu le mail, je n'ai jamais ouvert les pièces jointes, mais extrêmement bien fait. Tous les logos et mentions sont là, aucune faute. USB Banque Avis, puis Banque UBS m'a appelé pour m'accorder un crédit immobilier. C'est là que je suis tombé sur le seul et unique article sur le sujet, et il date du 15 janvier 2025. Nous sommes le 16, j'ai eu chaud. Tout se passe exactement comme écrit dans l'article. J'ai de suite téléphoné à la banque suisse, risquant d'exposer mon forfait français, et j'ai eu confirmation que la conseillère en question, Laura Muller, existe bien dans les effectifs. En revanche, l'adresse mail est une fausse. J'ai demandé à la fille du téléphone de prévenir sa hiérarchie et de mon côté, je vais dénoncer aux autorités compétentes et je balance sur mes réseaux. Partagez à votre tour, protégez-vous. L'arnaque existe aussi pour d'autres banques et elle remercie Zataz et elle met l'article. Ben, je vais être très honnête avec vous, si on a réussi à sauver une personne par rapport à Zataz.com, par rapport à nos rencontres ensemble, voilà, que vous avez pu partager le message, et ensemble, là, on vient de sauver une personne, une famille, très certainement. Bah là, je vais vous dire que notre mission, elle est parfaitement remplie. Moi, ça fait 30 ans que j'essaye de faire ça le plus correctement possible et le plus éthiquement possible. Quand ça se diffuse publiquement comme ça, surtout avec un cas concret, réel, Zataz ne fait que du cas concret réel, et qu'on a sauvé une famille, wow, bah alors là, les amis, on a réussi notre mission et on a réussi notre boulot. Et notre mission, c'est juste d'être des cybercitoyens. On est bien d'accord ? Allez, autre actualité. On va la passer très rapidement, celle-ci, je ne sais pas, mais celle-ci, c'est sûr. Bon, vous le savez très certainement, hein, le patron de Telegram est là, aujourd'hui encore, dans les mains de la justice française, en tout cas sur le territoire français. Il n'a pas le droit de le quitter, hein, c'est 2 fois par semaine, petite signature au commissariat. Je crois qu'il a versé une caution de 5 millions d'euros voilà, à la justice pour être sûr qu'il ne se sauve pas. Bon, le mec est milliardaire, mais bon, c'est pour le truc. Et surtout, il répond à la moindre demande de la justice française. Pour information, le jeune Français qui a été arrêté lundi par nos autorités, c'est à la demande de la justice auprès de Telegram, et Telegram a fourni les informations de ce jeune homme qui avait quand même fait une demande de rançon. Donc on peut déjà présumer que si la justice a tous ces éléments-là, ça sent pas bon pour lui, hein, on est bien d'accord. Toujours est-il que j'ai trouvé un élément très intéressant, et je vous laisserai lire, d'ailleurs je vais vous mettre l'URL là dans le chat. Il faudrait peut-être que je trouve le moyen de mettre mon clavier encore plus loin pour pouvoir taper avec 2 doigts. Mais voilà, donc dans cet article, vous aurez les URL qui vous amènent à quoi ? Eh bien directement, on va dire, à l'information... cybersécurité et justice de Telegram. Ils expliquent combien ils ont eu de demandes de la justice de différents pays à l'encontre d'affaires dédiées au cybercrime, aux escroqueries. Et là, je vous ai fait des petits tableaux avec les chiffres. Ouais, du coup, j'ai regroupé les chiffres, je vous ai fait des tableaux, c'est beaucoup plus clair. Mais quand vous regardez, par exemple, l'Inde est number one. 14 641 requêtes auprès de Telegram, plus de 14 000 plaintes pour 23 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a une plainte, enfin il y a 2 personnes par plainte, ça veut dire que c'est des petites bandes organisées. L'Allemagne, eh bien, on a 945, États-Unis 900, France 893. Par contre, ce qui devient très intéressant, c'est de voir l'évolution au dernier trimestre. Le dernier trimestre 2024, ça a été boum boum. Bah oui, hein. Le gars est pas en prison, en tout cas il est avec un bracelet électronique fictif, mais il est, dans tous les cas il peut pas quitter le territoire.
s'il ne répond pas aux demandes de la justice ou si tous les outils pour que la justice puisse avoir des réponses ne soient pas mis en place. Ce qui, à première vue, est fortement le cas. Regardez, c'est simple, hein, 2024, alors l'Inde, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, regardez l'Allemagne. On est passé quand même à plus de 892 au dernier trimestre. Les États-Unis, 886. La France, de 673 à 1300. Bref, on est passé... voilà, il y a énormément de demandes. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis... J'avais oublié, parce que l'article a 2-3 jours. Bon, ben, on voit que Telegram répond, hein. Répond, et ça montre aussi que l'outil était particulièrement utilisé par certains criminels qui avaient vu un moyen d'être anonyme, d'être sécuritairement protégés dans leurs actes. Bon, voilà, ça a clairement changé. Et je vais être très honnête avec vous, hein, je suis clairement pour la liberté d'expression, je suis clairement aussi pour l'anonymisation et l'anonymat de nos actions sur le web à la condition où tout ça n'est pas transformé en un bordel monstre. Mais on se rend compte que Telegram cachait énormément de choses, ne répondait pas pour peut-être un peu le marketing. Venez chez nous parce que nous, on vous protège. Faut-il rappeler que Telegram est l'un des derniers outils de communication autorisés sur le territoire russe. Ça n'a peut-être rien à voir. Ou pas. Bref. J'ai rêvé ou j'ai dit bref? Bon allez, dans les dernières actualités, on va passer très rapidement celle-ci, mais je l'ai trouvée fortement intéressante. Pourquoi ? Non pas pour la fuite de données, comme je vous le disais, je parle de moins de fuite de données aujourd'hui, ça évite que ça fasse briller les yeux de certains, que ça soit réutilisé à mauvais escient, bref. Mais il y a des cas où je considère qu'il faut quand même en parler parce que ça impacte, aussi étonnant que ça puisse paraître, beaucoup plus puissamment des utilisateurs qu'on pourrait le penser. Alors, là, je vous montre en ligne un casino très connu parce qu'il fait énormément de publicité. Alors, pas obligatoirement dans des endroits... voilà, hein, on les a vus sur des sites pornographiques, on les a vus en tout cas dans des endroits où ils attirent des populations loin d'être négligeables. Ils ont plusieurs dizaines de millions, et paraît-il centaines de millions de joueurs, certes. Sauf que le 7 novembre 2024, souvenez-vous, je vous en parlais, ce casino en ligne, avoué sur Telegram d'ailleurs, et sur X si je ne me trompe pas, qu'ils avaient effectivement un problème d'une fuite de données, qu'ils avaient maîtrisé, contrôlé, tout ce qu'on veut bien, ouais, sauf que c'est 300 millions de personnes, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis voilà, j'allais presque dire une fuite de données parmi tant d'autres. Oui, sauf que vous savez que nous, on bosse un petit peu quand même, et le service Veizatas, par rapport à certains clients, alors pour ceux que ça intéresse, veizatas.com, certains clients nous ont dit, attendez, on a eu une remontée d'informations de votre service, on voudrait en savoir un petit peu plus parce que ça concerne le patron. Parce que le patron nous a demandé de faire une veille sur lui. Lui, sa famille, ou ça peut être son entreprise, peu importe, voilà. Et je lui ai dit, c'est moi même, je crois même que c'est moi qui, en tout cas c'est moi qui ai validé le rapport, mais je me demande même si c'est pas moi qui m'en suis occupé, peu importe. Toujours est-il que je lui ai dit, oui, hein, vous avez joué dans un casino en ligne. Il me dit, ah bon ? Je dis oui, si vous apparaissez là, je peux même vous dire potentiellement si on arrive à trouver les informations et si vous avez gardé le rapport, parce que pour rappel, nous on garde strictement rien de ce qu'on trouve. Une fois que c'est trouvé, le rapport est fait, c'est envoyé à notre client et nous on détruit, au veizatas.com. Il n'y a pas de moteur de recherche ou quoi que ce soit, parce que nous on ne se contente pas que des mails et des mots de passe, par exemple. La preuve, pour son cas-là, ça allait beaucoup plus loin que prévu. En tout cas, dans ce qu'il pensait être interceptable par les pirates. Bon, 450 millions de lignes de log, autant dire qu'il y avait de quoi faire. Et puis, je retourne un petit peu sur le sujet, et puis je me dis, tiens, on va quand même aller regarder un petit peu pour ce cas de ce casino. Et on a des pirates qui ont trié toutes les lignes par pays. Et les vaches, ils nous ont fait, en fait, des petits packages par pays de ce casino. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir potentiellement des acheteurs par zone géographique. Et donc, du coup, c'est même moi, ça par contre, c'est moi qui l'ai trouvé, une base de données 100% française dédiée à ce casino en ligne. Pourquoi je voulais en parler ? C'est que je vous rappelle que jouer au casino, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands, si vous n'êtes pas fait interdire de jeu, nos problemos, sauf que, faut-il le rappeler, certains casinos en ligne sont autorisés sur le territoire français et d'autres non. Ce casino qui a été piraté ne l'est pas. Alors comment le savoir ? Je vous ai mis l'article, je vous ai mis le lien, oui d'ailleurs si vous êtes sur YouTube, vous l'aurez là dans le descriptif. L'Argel a une liste de casinos autorisés. Vous voulez jouer au jeu en ligne, no problemo, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais attention à l'addiction quand même, hein. N'hésitez pas à vous faire aider si jamais vous dépassez un peu les bornes. Ça peut éviter des problèmes familiaux, santé, mentaux, etc.
Oui, sauf que ce casino qui a été piraté, c'est pas l'Argel, c'est l'ANJ, plus exactement. Pardon de l'erreur. Ben, ce casino, il n'est pas dans la liste. Donc du coup, si on vous prend votre argent dans ce casino, vous n'avez personne à vous plaindre. Là, vous allez vous plaindre à qui que vos données ont été volées? À la CNIL. Je suis désolé, mais la CNIL, elle ne le fera peut-être pas. Je pense pas qu'elle le fera, mais elle pourrait très bien dire « Attendez, vous êtes allé jouer, vous êtes allé donner des informations dans un site plus que bancal. » Ok? La problématique, elle est là. Et les données, croyez-moi, ils vont balader pendant un sacré paquet de temps. Et ça, c'est un vrai gros problème. Tiens, rapidement aussi dans les actualités, ça c'est pour ceux qui ont un Mac ou qui tournent autour de la grosse pomme. Sur Data Security Breach, je vous mets d'ailleurs l'article dans le chat. Ouais, je vous promets, demain, la semaine prochaine, je mets mon clavier encore plus loin. Je suis à la limite de tendre les bras, déjà qu'ils sont pas grands mes bras. Bon, l'info en tout cas, salut à toi. Merci, je ne sais pas. Merci Jason Sukuna FR. J'ai décidé que ton pseudo n'ira pas. Bon, ça va, toi aussi tu te trompes. Eh, on est raccord, toi et moi. Salut Zatae, dit-il. Salut Zata, salut à toi Jason. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Alors, pour les amateurs de Mac, hein, sur Data Security Breach, je suis revenu sur une faille SIP sur macOS, mais aussi un problème de crash Docker. Alors, tout ça a été corrigé. Tout ça a été patché. En tout cas, j'espère que vous faites vos mises à jour dans la joie et la bonne humeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que la faille, c'est les équipes de Microsoft qui l'ont découverte. Et donc, du coup, bah, on est loin... ça peut être un vrai problème, hein, je vais être très honnête avec vous. Ne pas protéger ce genre de matériel pourrait clairement vous occasionner quelques petites problématiques autour du monde des pirates informatiques. Donc allez lire l'article, je vais pas aller beaucoup plus loin, hein, mais c'est simple, hein, pour les Docker, c'est un véritable problème hardware quasi, et par contre, pour la vulnérabilité SIP, il y a du patchage, hein. D'ailleurs, je vous ai mis le CVE si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'aspect technique de quel est le problème, où est le problème et comment le corriger. Apple a été quand même très rapide à mettre la main sur cette vulnérabilité pour la corriger. Mais voilà, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Hein, donc avoir une veille aussi sur les outils qu'on utilise et quand est-ce que c'est patché, quand est-ce qu'il y a rustine. Oh, faut pas négliger. Allez, j'arrive dans le chat. On va causer. Vous avez vu, j'ai coupé le micro pour éviter de vous éternuer et tousser en même temps. Eh, salut, bonne chance la France. Salut à toi. Encore un amateur de foot, non? Je rigole, j'en sais rien en fait. Hein. Alors, les outils sur Kali seraient interdits. Théo. Eh, mais tu sais quoi? Le problème, c'est que Kali, pour le moment, personne ne s'y est penché. Dans quelques instants, on va parler du Flipper 0. Mais je suis désolé, mais Kali est un excellent outil. Ça paraît évident. Mais qu'est-ce qui différencie Kali du Flipper 0 dans de mauvaises mains? Rien. Dans de bonnes mains comme les tiennes, comme les miennes, comme ceux qui travaillent, qui découvrent avec, parfait. Mais ceux qui s'en servent, et des outils, surtout dans Kali en lui-même, les outils qu'il y a dedans, et s'en servent à des fins criminelles, cybercriminelles. Des gens vont dire « Ah, mais il faut interdire Kali, alors !» Mais ta question est ultra pertinente. Tu as complètement raison, Théo. C'est comment on va utiliser la chose. J'utilise tout le temps ce parallèle avec, au moment de la création de la voiture, il y avait une banque qui s'appelait la Bande Abadère qui faisait des braquages de banque avec les voitures. Bah oui, ils ont utilisé une nouvelle technologie pour aller plus vite que les policiers, qui soit couraient avec leur sifflet, soit étaient à vélo. Au mieux à cheval. Imagine, les mecs, ils étaient en voiture. À l'époque, ils ont voulu interdire la voiture. Voilà. On voit aujourd'hui qu'à première vue, cette interdiction politique n'a pas vraiment bien fonctionné. D'accord? Mais non, mais tu as complètement raison. Alors, je descends... Non, je monte. Je vois que vous parliez beaucoup. Alors, si je vois pas @atascom, les amis, dans le chat, je ne lis pas, je ne vois pas. Ok. Je descends un petit peu, donc mon Jason, je t'ai dit bonsoir, bonne chance la France, je t'ai dit bonsoir. Eh bien, vous savez quoi? Tiens, donc là, on parlait d'Apple, je crois que j'ai une petite actualité qui pourrait être, ma foi, intéressante. Hop, je la retrouve, Villebrequin, on en parle dans un instant, Brad Pitt, on en parle dans un instant, carte clonage, carte SIM, non. Ah bah si, j'ai retrouvé l'actualité, vous allez voir. C'est fou quand même, comment ensemble, on arrive à être avant même l'actualité. Je taquine à peine, hein, mais parce qu'on réfléchit à... Peut-être pas au mal, mais en se disant... bon, ben voilà, les nouvelles technologies... alertons, on sait jamais, elles pourraient être détournées. Exemple très concret avec l'USB-C.
Souvenez-vous, la dernière émission de l'année 2024, je revenais sur une actualité que je considérais comme importante, même si... Oh bon bah voilà, elle avait pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein, je vous le cache pas, mais quand même, voilà, l'Europe a réussi à faire plier les entreprises des nouvelles technologies, en tout cas utilisant l'électricité et les objets connectés qui n'ont pas besoin d'une prise électrique pure et dure, quoique. Eh bien, voilà, l'USB-C, à partir du 28 décembre 2024, est devenu obligatoire dans tous les matériels que nous pouvons utiliser, vous et moi. Alors, ils ont encore 40 mois, les entreprises, pour se conformer à 100% au fait que tout doit passer en USB-C. Alors, je vous ai mis là l'article de l'époque, hein, on est au 27 décembre 2024, donc c'est... Ouh, c'était l'année dernière. Sauf que j'ai vu ça, c'est chez Corben. Corben expliquait que, eh bien, un chercheur avait trouvé le moyen de pirater, en tout cas d'utiliser la prise USB-C d'Apple pour faire des vilaines choses. Heureusement, alors moi j'ai failli vous en parler, mais comme il en a parlé, je ne sais pas, mais il en a parlé en premier, je trouvais normal de le citer. D'ailleurs, en plus, Corben fait partie des vieux comme moi, hein, du monde high-tech, et toujours est-il que... Alors j'étais au courant, j'avais un article prévu sur ça, mais je vous ai retrouvé donc du coup l'article officiel. Le CCC, le Chaos Computer Club, qui est l'une des légendes cyber au monde, avec le Cult of Dead Crew aux États-Unis, hein, les fondateurs de la DEF CON, bref, au CCC depuis plus de 30 ans, ça travaille, ça parle de nouvelles technologies, bref... Et ils viennent de sortir une vidéo, là, il y a quelques heures, sur Thomas Rhodes, qui est un hacker éthique très connu. Dans le hardware, il y va franco de port, le gars, il fait pas semblant. Et ils ont diffusé donc les vidéos du CCC, de ce rendez-vous de fin d'année. C'est tous les ans, fin d'année, en Allemagne. Et donc ce 38e C3, donc le Computer Cream, le lapsus Computer Club, ça c'était le CCC de Zatas il y a 40 ans, non, le Chaos Computer Club, ils ont diffusé les vidéos des conférences. Et l'une de ces conférences, eh bien, revenait sur la manipulation du contrôleur USB-C pour Apple. Je vous laisserai les regarder la vidéo, je vous laisserai les décortiquer l'aspect numérique, technique. D'ailleurs, je vais vous mettre l'article de Forbes qui est revenu sur le sujet. Ben, vous voyez, on a parlé il y a un mois de la problématique de l'USB-C. Bon, on n'avait jamais été aussi dans le vrai. Quelques jours plus tard, un chercheur hacker éthique expliquait que l'USB-C autour d'Apple, ça pouvait proposer des portes d'entrée potentielles à des malveillants qui pourraient gratter sur le sujet. Bref, mettre de l'USB-C partout, ok, mais ça va potentiellement aussi faciliter la création d'outils malveillants. On va voir là dans un instant, quand je vais parler Tiens, vas-y, prends-toi un grand coup de caméra avec le dauphin, mais aussi ça, hop, je le montre rapidement, mais aussi, hop, ça aussi rapidement. Bref, détourner un outil de sa fonction première par des malveillants, c'est devenu un jeu olympique, hein. On va pas se voiler la face. Allez, côté autre actualité, non, tiens, d'ailleurs c'est intéressant, je vous avais ressorti ça, sur BFM Télé, justement, on avait parlé de cette nouvelle norme USB-C obligatoire. J'avais expliqué, vous voyez, j'avais ressorti l'article parce que je me souviens pas de tout non plus, hein, on traite quand même pas mal de choses. Ça faisait 10 ans hein, que l'Union Européenne travaillait sur mettons de l'USB-C partout. Bon. À suivre, comme dirait l'autre. Alors, tiens, pas tout de suite. Je vous le garde pour la fin, tous mes outils. Allez, juste pour spoiler un petit peu. Hop, voilà. On va parler de tout ça dans quelques minutes. Ne quittez pas. Ah non, on va aller regarder un petit peu d'autres actualités. Je regarde ce qui me reste. Bon, ça, vous connaissez, hein, c'est zatas.com. N'hésitez pas à suivre zatas.com, mais à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, ou sur YouTube, ou sur Twitch. Voilà, c'est bon. C'était le petit moment publicitaire. Non, on va revenir un petit peu sur l'affaire Villebrequin. Alors... ne voyez pas en moi une envie de parler de ce sujet parce que ça a fait le buzz, comme dirait l'autre. Non, mais c'est plutôt le regard d'un informaticien que j'ai trouvé très intéressant. C'est sur Blue Sky, donc le concurrent de Twitter X. Il faut savoir que Zataz est, par exemple, sur Blue Sky. Et si vous ne voulez pas aller sur X Twitter, ce que je peux totalement comprendre, eh bien, vous pouvez me rejoindre sur ce réseau social-là, qui est très, très, très bien. Et donc, Degun, pardon, a expliqué que on a beaucoup entendu parler de Villebrequin, ça c'est pour les amateurs de voitures, etc. Et il s'est dit, et si on regardait un petit peu du côté de Lozint? Alors là, je viens de vous mettre son compte à Degun sur Biscay.
où il explique tout ça. Et je suis allé regarder un petit peu ce qu'il a proposé. Et j'ai trouvé l'idée carrément folle parce que il utilise un outil qui s'appelle predictgraph.com et il a fait l'analyse. Alors ça, j'ai trouvé ça très drôle. Alors je vais enlever tout ce merdier qui est un petit peu autour de moi. Hop. Et il a fait quoi? Il a fait l'analyse de Villebrequin à partir du social engineering, à partir de ce qu'ils ont raconté sur le web. Voilà. Et je trouve ça très intéressant de se dire que attention à ce que vous dites sur le web, attention à ce que vous affichez. Parce que, donc, du coup, faire une cartographie, là, lui, il s'appelle pas Bubule, il s'appelle Rectangle, mais je trouvais cet intéressant, très intéressant, justement, c'est intéressant, non, mais cet outil intéressant, parce que Predictagraph vous permet de faire ce genre d'environnement graphique pour pouvoir trouver des sujets ou pouvoir regrouper des informations. Voilà. Je passerai très vite sur ça, mais c'est notre petite partie OSINT. Hein, on en parle souvent de l'OSINT sur datas.com. Je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur l'OSINT, vous avez ici OSINT News, dans lequel vous avez les actualités 100% dédiées aux OSINT, mais aussi tous les outils que votre serviteur peut vous proposer en test. Voilà. Servez-vous, c'est fait pour vous. Toujours est-il que j'ai trouvé son idée d'approche super intéressante. Donc voilà. C'est des youtubeurs, c'est on n'aime pas, mais ça montre que maintenant, on peut tout tracer, tout osinter d'une manière très très simple grâce à ces technologies comme justement Predictagraph qui vous permet de relier des lignes entre eux. Ça, c'est sûr. Alors, parmi les grosses actualités du moment, je pense que, sauf si vous viviez dans une grotte ou avec Angelina Jolie, ne pas avoir entendu parler de Brad Pitt ces derniers jours, voilà, on est bien d'accord. Alors, je ne reviendrai pas sur le reportage de TF1. Souvenez-vous, je vous en avais parlé de ce reportage où moi j'avais refusé de participer pour des raisons qui me sont personnelles et éthiques. Toujours est-il que on a vu ce reportage et cette pauvre dame qui s'est fait voler quand même 800 000 balles par un faux Brad Pitt. Je passerai le fait de... elle s'est fait avoir. Comme j'ai pu vous le montrer dans la cyber-émission de ce soir, se faire avoir face... Alors, j'essaie de vous mettre le lien, je n'y arrive pas. Donc, c'est pas grave. Je vous dis, je vous ai mis le clavier à 15 bornes. Et si je mets l'URL correctement... Hop, j'y arrive même plus. Même le clavier, il dit, écoute, moi j'ai faim, j'ai soif, tu n'auras certainement pas... la bonne volonté de ma part, et bien sûr que si. Là, je vous ai mis l'article que j'ai sorti sur France 3, justement sur l'arnaque au faux Brad Pitt. Alors, je vais pas revenir sur les gens qui ont insulté cette dame, etc. On va en parler là dans quelques instants, mais voilà, il est hors de question de jouer à ce jeu, parce que cette pauvre femme, je vous rappelle quand même que c'est une victime, d'accord? On en parle beaucoup, parce que riche, certes, mais il y en a des centaines comme elle. Mais on en parle dans un instant. Là... je vous mets l'URL, et souvenez-vous, pour les plus fidèles de Zatas émission, souvenez-vous de l'opération Border Collie. Border Collie, ce sont des opérations que Zatas lance avec des proches, voilà, et on essaye de faire stopper des choses qu'on voit, et en tout cas essayer de collecter un maximum d'informations pour les transmettre aux autorités acquis de droit. Et le 30 septembre 2023, au moment du cybermois, je me suis dit, on va expliquer à la population que les brouteurs sont super entraînés, super malheureusement efficaces, et qu'ils ont des outils, un outillage complètement fou. Je vous ai remis l'URL là, si ça vous intéresse de lire un article qui date de 2023 sur comment on a retrouvé ces brouteurs, comment on a pu retrouver leurs photos, leur vie, comment certains de leurs ordinateurs ont été infiltrés, comment ils agissent, leur mode d'emploi, mais aussi les scénarios qu'ils écrivent selon leur cible, au point qu'ils recrutent aussi des jeunes ou des moins jeunes, à qui ils disent, voilà le scénario, selon les réponses que va te donner ta cible, voilà comment tu vas lui répondre. Voilà. Donc je vous laisserai lire l'article, et j'en ai fait quelques posts sur les réseaux sociaux en expliquant, mais vous vous êtes moqué de cette pauvre dame. Vous en avez profité d'une manière assez phénoménale, parce que tous ceux qui font des vidéos, qui vous disent on les a retrouvés, tous ceux qui vous ont fait des mèmes, des liens, des articles, c'est profiter de cette dame pour faire de la page vue. C'est pour ça que moi j'ai pas du tout voulu en faire. J'ai pas voulu rentrer dans ce manège, parce que ça veut dire nous on en a déjà parlé depuis très longtemps, et que cette pauvre dame, la montrer du doigt comme ça a été fait, c'est honteux, parce que elle a de l'argent, elle s'est fait avoir, ok, mais on a pensé aux milliers de personnes, et je pèse mes mots,
vous lirez dans l'article que j'avais écrit en 2023, avec certains qu'on avait infiltrés, le nombre de victimes qu'ils avaient. Et je vous rappelle, pour la petite histoire, que l'un d'eux qu'on avait réussi à retrouver et qu'on avait eu au téléphone, vous retrouverez tout ça en sonore, 30 000 adresses mail appartenant à des étudiants et à des profs. Mais imaginez que 10% de cette population-là se sont fait avoir. Et donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que tous ces gens qui ont fait des ha-ha-ha, qui ont fait des articles, qui se sont moqués d'elle, etc., ils ont pensé, eh bien, à tous ceux et celles qui aujourd'hui n'oseront plus en parler de peur d'être vilipendés par tous ces gens qui savent tout, qui ont tout vu, qui ont tout entendu. Moi, c'est la problématique, hein, c'est que pour en avoir énormément de types de cas comme ça, où des gens m'appellent, des gens me contactent, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai quand même une famille, encore une fois, qui me dit « Monsieur Bancal, on a un problème. Notre maman, 76 ans, on a vu sur ses comptes qu'il y avait des virements, en tout cas qu'il y avait du prélèvement d'argent liquide, qui n'est pas dans ses habitudes. » Donc du coup, ils ont posé des questions, la dame a dit « Mais je fais ce que je veux de mon argent ?» Puis après, ils ont un petit peu fouillé les poubelles, ils ont tombé sur des PS Cards, vous savez, les tickets de carte prépaiement. La dame de 76 ans est tombée amoureuse d'un faux chanteur colombien. Alors ils m'ont fait venir, la dame est adorable. Et moi, l'une de ses réponses m'a tellement fait mal au cœur. Elle m'a dit oui, mais il me disait des choses tellement gentilles. Elle m'a montré les photos, etc. Ouais. Mais heureusement que là, la famille s'en est rendu compte parce qu'ils avaient la main sur le compte bancaire. Si elle avait vendu des meubles et qu'ils avaient strictement rien vu. Tant qu'il y a les sous sur le compte, on s'intéresse pas à la vie d'une personne qui est un petit peu seule. J'ai jamais dit d'espionner ses parents, j'ai jamais dit d'espionner des personnes seules, mais regardez le type de situation. Et donc, du coup, se moquer... Hop, je reviens parce que j'ai fait tomber quelque chose. Se moquer, eh bien, de cette pauvre dame, c'est se moquer aussi des autres victimes qui n'oseront pas en parler, qui n'oseront pas alerter. Donc voilà, je voulais pas pousser un coup de gueule, parce que qui je suis pour me permettre de donner, et de vilipender, de montrer du doigt les gens mieux que moi et qui font des bonnes blagues. Pensons aussi un peu aux autres, un peu d'empathie, quoi. Faire une bonne blague, c'est bien mignon, mais sur le dos des autres, ça fait chier quand même. Pardon. Allez, chose promis, chose dodue. Et je parle pas de moi. Je vous ai... Alors, il y a eu un bon reportage là sur TF1 autour du Flipper Zero. D'ailleurs, l'un des chercheurs interviewés qui a fait la démonstration est quelqu'un de connu, hein, que vous pouvez rencontrer à Le Hack, par exemple, hein, le rendez-vous Ethical Hacking français tous les mois. Alors, je crois que cette année, c'est au mois d'août. Promis, vous aurez la date quand j'aurai véritablement les dates. Pardon, mais en tout cas, il vient présenter une Tesla et puis il montre tout le travail sécuritaire qui est fait autour de tout ça. Et donc, dans le sujet de TF1, il y a un truc qui... Et puis c'était dans l'angle, hein, faut-il interdire, ou en tout cas, est-ce que cet outil-là est dangereux? Et je me suis dit, tiens, on va revenir un petit peu sur le sujet du flipper. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... alors, pas lui. Ah oui, c'est lui. Ah bah vous voyez, je pensais que c'était plus tardivement que ça. Bon, l'un des tout premiers à en avoir parlé, c'est Zataz, nous sommes en 2022. D'accord? Ou, bah tiens, d'ailleurs, je vais vous remettre... Jeu de mots, Maître Capello, mais ça, Maître Capello, c'est pour tous ceux qui ont plus de... bien 40 ans, hein, pour connaître la ref, mais toujours est-il que j'avais écrit un papier sur le Flipper Zero. Souvenez-vous, même Zataz en avait offert, hein, on en avait offert là dans la cyber-émission. Bon... À l'époque, outil rigolo, peu de gens comprennent ce que c'est mignon, ça coûte cher, waouh, ça peut hacker, mais bref. Après, très vite, des gens se sont dit, waouh, on va montrer ça parce que, waouh, petit frisson, je peux copier tout et n'importe quoi avec. Non, déjà d'entrée de jeu, il faut quand même avoir quelques impointances avec l'informatique et faire croire... Alors, je parle pas du reportage de TF1 et du chercheur très bien hein, sur ce qui a été fait sur TF1 dans ce reportage, hein. Non, mais par contre, toutes ces vidéos sur YouTube qu'on a pu voir, ouais, je peux faire ça. En cas concret, welcome. Viens me montrer. Il n'y a aucun problème. Il y a des possibilités. Attention, je n'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas. Hein. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça semble le montrer comme ça. Et donc, toujours est-il que quand des politiques ont pris la main un peu, la chose un peu en main, en tout cas l'information, faut-il rappeler, Flipper Zero a été un moment banni d'Amazon. Souvenez-vous, Zataz avait perdu son PayPal pour avoir acheté du matériel autour du Flipper Zero à un moment, donc il y a 3 ans, parce que, c'est dangereux.
Je vous rappelle aussi que les gars de Flipper Zero, alors certes, il y a des Russes dedans, ils vivent aux États-Unis. Bon, leur PayPal avait été coupé. Les mecs, ils avaient $1 million quand même sur leur PayPal. Hein. Coupé parce que ils vendent un outil de piratage informatique. Alors, Flipper Zero banni sur Amazon, ça avait été interdit au Brésil. Souvenez-vous, je sais plus si je vous avais mis la photo, mais un truc complètement fou, où on avait des caisses et des caisses de matériel qui avaient été refoulés parce que le Brésil, par des gens qui n'y connaissent rien et qui ont entendu dire que oh là là, on peut faire du gros piratage avec ça, ça avait été un véritable problème. Nos amis canadiens avaient voulu aussi le faire interdire, mais eux, beaucoup plus intelligents, et puis surtout avec une sublissime communauté d'ethical hacking, de hackers éthiques. Parce que si je commence à parler anglais en parlant des Québécois, quand je vais revoir mes cousins du Grand Nord, bientôt là, ils vont dire... Je te rappelle qu'ici on parle français. Toujours est-il, bon bah voilà, le Canada a failli faire interdire le Flipper Zero parce que des gens ont dit on peut pirater des voitures avec le Flipper Zero. What the fuck, attendez, calmons-nous quand même. Donc toujours est-il que voilà, puis le Flipper Zero pour info, hein, il a une boutique en ligne, si c'était vraiment interdit, il y a longtemps que le shop serait fermé, on est bien d'accord, et que tout ce petit monde serait en tout cas très certainement entre 4 murs. Tiens, d'ailleurs, je vous ai trouvé ça dernièrement sur Le Bon Coin où t'as quelqu'un qui a fait un beau petit matos. Là, j'ai failli l'acheter. Un peu cher à mon goût, mais le matos est très bien fait. Donc, du coup, je comprends la tarification. Toujours est-il que je voulais vous montrer là ce soir que le Flipper Zero, ok, il existe, mais il n'est pas tout seul. Et c'est pas une nouveauté. Alors d'abord, je vais mettre ça de côté. Ouais, non, t'avais dit que tu nous le montrerais. Bah oui, je vous le montre dans un instant. Hop, toi, tu pars là-bas. Flipper Zero, effectivement, on peut faire plein de choses, mais à la condition où on y rentre des scripts dedans. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux vous en montrer certains scripts que j'ai écrits ou que j'ai récupérés, hein. Donc, moi, j'aime le côté Tamagotchi, hein, je vais être très honnête avec vous. Ça, c'est très drôle, mais ça, c'est le petit côté geek. Mais tout... Ah bah si, c'est un dernier test, je vais vous le sortir. Un dernier test qu'on a pu faire, parce que ça nous a été demandé pour un hôtel. Tester les cartes d'accès des chambres. Bon, bah là, vous avez le script et puis l'interception... du NFC, ok. Mais on peut faire plein de choses avec ça. Alors effectivement, si je vous montre, on peut cloner une carte à puce, une puce d'entrée, j'entends par là le NFC, tout ce que vous voulez. Alors ça, on le voit très peu, et c'est là où on se rend compte que certains... Alors, qui je suis pour me permettre de dire ça, mais ils en parlent sans vraiment connaître le sujet. Mais vous avez plein de petits matos qui se mettent dessus. Là, c'est pour le Wi-Fi. Donc moi, je le fais à l'arrache, hein, je l'ai pas fait en imprimante 3D, parce que j'en ai pas. Ah tiens, d'ailleurs, si vous voulez m'en offrir une, n'hésitez pas. Non, c'était une blague, bien sûr. Hein. Mais voilà, il y a tout ce petit matériel, il y a plein de petits matos autour. Mais ça, c'est pas une nouveauté. Alors, ça centralise énormément de choses. Je suis d'accord avec vous. Le petit couteau suisse, là, j'en ai parlé, c'est quand, je crois que j'en ai parlé ce matin sur BFM. On va pas interdire la bagnole, parce que des gens font les idiots avec, ou vont faire des braquages, ou font des go fast. On va pas interdire Kali, on en parlait tout à l'heure, parce que des gens pourraient s'en servir à des fins malveillantes. Bon, bah lui n'est rien d'autre qu'un vélo ou une voiture, et que son chauffeur sait de quoi il fait et qu'il va pas dépasser ce que la loi lui autorise de faire, ok ? Mais ça, c'est pas une nouveauté, c'est tout centralisé. Mais, je vous montre ça, par exemple. Ceci est une bague. On l'avait déjà présenté, alors ça, vous retrouverez ça sur le YouTube. Je vous la montre rapidement. Cette petite bague est très simple, hein. Hop. Cette petite bague me permet de faire quoi ? Eh bien, si on arrive à le voir correctement ici... Hop, vous avez le petit... Vous avez vu le petit point ? Non, on voit ton doigt, du con. Est-ce que ça va faire le point ? Je suis pas sûr. Si, on le voit un petit peu, le point là. Là, vous avez un point ici, d'accord ? Et vous avez un autre point noir ici. Alors déjà, ils ont deux couleurs différentes, noir et rouge. Ça, c'est une bague NFC. Si jamais votre téléphone a le NFC connecté, que vous me laissez votre téléphone, je peux programmer d'une manière ultra simple chaque petit point pour des actions que je vais lui proposer. Comme par exemple, lancer un site web dès que j'ai votre téléphone en main. Ce site web, ça peut être zatas.com, ça peut être vaizatas.com, comme ça peut être un site qui va orchestrer soit une cyberattaque à partir de votre téléphone, ah bah oui, juste lancer et participer à un DDoS, voilà, comme ont pu le faire les Russes ou les Ukrainiens il y a 3 ans, ou encore aujourd'hui d'ailleurs, ou alors plein d'autres petites choses. Ça, c'est vendu 10 balles. Vais-je faire interdire les bagues ? Les bagues NFC, Samsung va pas être content, ou de les autres, voyez ? Donc, 10 balles. Après, c'est comment je vais l'utiliser, comment je vais le détourner. Autre cas, le Dunky. Si vous travaillez en cyber, qui ne connaît pas le Dunky ? Le Dunky n'est rien d'autre qu'une clé USB.
cette clé USB totalement sale, hein, dire combien elle est utilisée à outrance. Bon, bah cette clé USB, quand vous la rentrez dans un ordinateur, ça sera une clé USB, sauf que, vous le savez peut-être, cette clé permet, eh bien, d'orchestrer, tiens d'ailleurs je vais vous l'ouvrir si vous souhaitez voir, peut orchestrer des choses parce que vous allez la... Oh, elle est dégoûtante ma clé tellement je l'utilise, hein, je vous le cache pas. Bon, j'en ai plusieurs autres, mais celle-ci je crois que c'est ma préférée, parce que je crois que c'est la toute première. Bon, bah à l'intérieur, vous avez tout le matos avec une petite carte SD. Ça, si j'enlève la carte SD, hop là, vas-y, reviens. Ouah, mais sans déconner, j'ai utilisé du beurre ou quoi? Vous avez vu comment elle est crade? Bref. Sans la carte micro SD, ça sert strictement à rien. Le contenu de cette carte SD pourrait, par exemple, coder eh bien, une information très simple. Ordinateur, dès que je mets la clé USB, va me chercher tel fichier avec Notepad, avec Excel, et puis dès que tu as trouvé le bon fichier que je t'ai donné, je sais pas moi, mot de passe Zataz, tu me les envoies par mail ou par un moyen que je vais te proposer, FTP et compagnie. Vous mettez la clé USB, tout ça est orchestré. Bien sûr, vous le faites quand la personne n'est pas devant son ordinateur. Mais ça existe, ça fait 15 ans, je crois. L'autre animal, pardon, le flipper. Tiens, je vais enlever ça parce que ça... Sinon, je vais l'abîmer. Le flipper fait exactement pareil. Vas-y, ici. Le flipper a exactement la même fonction que ma clé. Donc, vous imaginez, déjà, on a deux outils en un, dans les deux que je vous ai montrés là. Alors, j'en ai plein d'autres. Alors, plein, oui, mais je vais pas tous vous les montrer, vous en doutez bien. Autre exemple. Hop. Piratebox. Celle-ci, c'est ma toute première. C'est simple, elle a 20 ans. Piratebox, c'est quoi? C'est générer une connexion Wi-Fi autour de ma Piratebox sur plus ou moins 50-100 mètres, où n'importe qui puisse y connecter, n'importe qui peut faire n'importe quoi, transmettre des fichiers, en récupérer, parler sur un chat, faire des actions plus ou moins malveillantes, s'il a l'intention de faire des choses beaucoup plus malveillantes. Là, il faut une batterie parallèle. Je vous l'ai pas mise, hein, mais on va dire que ça, c'est la batterie. Voilà. La Piratebox, il y a 20 ans, c'était ça. OK? Il y a 10 ans, était beaucoup plus petite. Elle a 10 ans, cette Piratebox-là. Tout est inclus dedans. Alors, toujours... Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça, tout seul, ça sert à rien. Si vous mettez, bien sûr, la clé USB, hop, micro SD dedans, là, effectivement, ça deviendra plus intéressant parce que tout est codé ici, dans le matos. Le code, les informations que je lui demande de faire, d'agir, etc. Bon, bah, le même matériel, la batterie, tout est inclus dedans. Ça tient pendant 8 heures. Je remets la clé USB sans tout péter avec mes gros doigts. Voilà. Ça, c'était il y a 10 ans. Eh bien, aujourd'hui, Flipper 0, si vous savez bien programmer et coder certains éléments, ça fait exactement la même chose que... Vous imaginez? Regardez, tout ça là, déjà que je viens de vous montrer, lui, il le fait. Alors effectivement, quand tu travailles dans la cyber, quand tu es prof, quand tu es enseignant, quand tu es Red Team, quand tu es un spécialiste du sujet, ça, c'est top, ça t'évite de te balader avec, et mes étudiants le savent, pour ceux si jamais ils sont là, de se balader avec la boîte à con. Hein. La boîte à con, elle est un peu lourde. Ça, c'est une boîte que je montre en cours, mais je ne peux pas vous en parler beaucoup plus. Mais il y a ce genre d'outils, hein. Mais il y en a d'autres, etc. Bon, ben voilà, ça, le Flipper 0, effectivement, dans de mauvaises mains, peut permettre des mauvaises actions. Mais on ne va pas interdire le Flipper 0 parce que des gens vont les utiliser à mauvais escient. Voilà, donc c'est pour vous dire que... Oh, bonjour Doomlap, welcome. Bonsoir à toutes et à tous, dit-il dans le chat. Merci d'être là, merci de follow la chaîne, bienvenue et merci de m'inviter chez toi. Bref, tout ça pour finir, pour vous dire que, eh bien, la miniaturisation, la recherche, les hackers éthiques, ceux qui ont créé ce petit boîtier, y ont vu un véritable intérêt pour la profession. Voilà. Hop. Est-ce que quand quelqu'un a inventé un véhicule, quel qu'il soit, pour se déplacer, a-t-il pensé qu'un jour, le véhicule pourrait se transformer en tank, donc en arme? Voilà, vous voyez, on peut... Après, c'est juste comment les gens l'utilisent, comment ils l'ont en main, etc., etc. Ça, c'est... Bon, je vous montre rapidement, très très rapidement, tout ce que j'ai... Oh, allez! J'ai fait la mise à jour, parce qu'il y a eu une nouvelle mise à jour, là, il y a quelques temps. Et je sais... Enfin, bref. Il y a vraiment faire énorme... Enfin, moi, je m'en sers énormément dans certains cas.
mais dans des cas autorisés. Voilà, il n'est pas question de s'en servir. Putain, je viens d'oublier de mettre la carte SD. Avec ça aussi, on peut mettre avec une carte SD, hein, j'ai oublié de dire. Il faut que je réouvre la clé. Bref, vous comprenez un petit peu la chose. Et effectivement, ce matériel exceptionnel. Voilà, on va pas se voiler la face, le flipper. Bon, bah, il existe sous d'autres formes et beaucoup moins cher, proposé par des sites beaucoup plus litigieux. Je ne les citerai pas, mais allez regarder du côté de la Grande Muraille de Chine. Bon. Voilà, c'est tout dépend de qui l'utilise, quel est l'intérêt, et puis surtout, surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? C'est ce que j'expliquais moi ce matin à BFM. Hein. BFM, j'aurais dit... c'était le journaliste qui m'a posé la question, il me dit, mais est-ce que monsieur et madame tout le monde ont besoin d'acheter ça? Je dis, bah écoutez, s'il veut cloner sa télécommande, autant qu'il aille directement acheter une autre télécommande, et ça ira beaucoup plus vite, et se cassera moins les dents. Une télécommande à cloner qu'on peut faire aussi avec ça. On peut faire plein de choses. Bon, bah, va pas t'embêter, elle va t'acheter ta télécommande, donc monsieur et madame tout le monde, non, on n'en a pas besoin, clairement. Allez! Allez! Dans le chat, les amis, je range un petit peu mon foutoir. Eh, vous avez aimé un peu la réalisation? C'est pas mal ou pas? Bon, j'essaye de vous rendre des choses un petit peu plus ludiques, visuelles, en tout cas, welcome. Alors, je monte dans le chat. Si vous avez des questions, des envies de partager, en tout cas, parler, causer, échanger, @zatascom dans le chat, et je vois que vous me causez. Et si vous voulez parler entre vous, mais lâchez-vous, tiens, vous savez quoi? Hop. Battle Royale, ça vous apprendra. Tiens, pour information, ceux qui savent, je collectionne des casquettes. J'avais oublié de vous montrer celle-ci. Vous savez que l'album que j'ai sorti de musique cybersécurité, il a été finalisé à New York. Et cette casquette-là, en fait, si vous avez la chance de pouvoir vous y rendre, Mintown Comics est pour moi le Vatican, la Mecque, ce que tu veux, le mur de Jérusalem, en tout cas, le lieu religieux de l'amateur de bande dessinée, le bouddhisme, ce que tu veux, peu importe, où tu crois à rien, tu fais ce que tu veux. En tout cas, pour moi, c'est The Paradise de bande dessinée. Et tiens, d'ailleurs, pour ceux qui veulent connaître le sujet, parce que je suis en train de les mettre en cadre, ça, c'est les BD que j'ai achetés là-bas. Donc, le numéro 1 d'un Wolverine Deadpool, mais avec une couve que vous verrez nulle part ailleurs. Pareil, hein, Batman et le nouveau Batman, mais surtout avec des couves totalement inédites. Ça, c'est la couve... Oh, tu vas mettre de la lumière, mec? Hop, la couve officielle. Et puis ça, c'est les fameuses variantes. Donc, il y en a plusieurs. Mais surtout... Alors, hop, là, je suis en train de les mettre en cadre. À la base, ils étaient bien rangés. Harley Quinn... Ouais, je vous les remonte parce que moi j'adore ça, hein, donc du coup si je peux partager, bon vous l'aurez très certainement remarqué aussi que l'aspect geekerie bande dessinée c'est pas négligeable. Bon voilà, donc ça c'est la couverture officielle, sauf que si vous avez la chance de tomber sur les variantes, c'est topissime. Et surtout, là dans cette boutique, j'ai une énorme chance, alors je vous le dis souvent quand j'ai la chance d'aller à New York pour le boulot ou pour les vacances, dans cette boutique je repère ça. Si vous y allez, pensez à moi. Si vous voyez ça dans l'une des BD, alors il y en a partout, hein, c'est des centaines de milliers de BD, et dans les dernières BD du jour ou de la semaine, vous pouviez tomber sur la botte. Celle-ci, elle est vendue 5$, comme toutes les autres, c'est la même couve, sauf que celle-ci, elle a cette petite étiquette en plus. Et pourquoi? Parce que c'est des collectors. Les auteurs des bandes dessinées cachent dans les bacs la même BD signé. Donc là, du coup, vous les repérez parce qu'il y a effectivement le certificat d'authentification. J'en ai 4, dont une de Stan Lee, que j'ai trouvé dans la même boutique il y a quelques temps maintenant. Moi, je vois ça, je suis un enfant. Hein. Vous avez déjà vu un enfant heureux de je sais pas quoi? Voilà, vous avez un mec de 50 balais qui fait « What the fuck ?» Bref, je vous laisse le gros mot. Tout ça pour vous parler d'autre chose que de cybersécurité, qui est un peu aussi notre axe. Mais on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, avec un esprit un peu geek, un petit peu autre que tout ce qu'on peut vivre ensemble. Sixbeer1, je vois ta question. Les gens qui prétendent tout savoir et tout maîtriser oublient souvent que l'humilité est la première ligne de défense contre les failles, y compris les leurs. Ça, je suis... Plus 1. Je sais pas quoi répondre, t'as complètement raison, je ne cesse de le dire, mais c'est pas très... Comment dire? C'est pas très humble, je pense, de dire ça, mais... j'en sais rien, après, je m'en fous, très honnêtement. Mais toujours est-il que...
n'y a pas une journée où on n'apprend pas quelque chose. Moi, c'est pour ça que j'adore que Zataz existe encore après plus de 30 ans. Ah, mais il n'y a pas une journée, il n'y a pas une heure où j'apprends pas quelque chose, où je suis devant une actu, ou un pirate, ou une autorité, ou un spécialiste, et je fais... pas ça, mais waouh! Oh, ça me donne envie d'en parler, ça me donne envie de partager, d'échanger. On parlait tout à l'heure de ce... Pardon pour lui, d'ailleurs, j'ai complètement... C'est Gaël, je crois. J'ai complètement oublié son nom de famille, parce que ça me vient pas là tout de suite, voilà. Mais celui qui teste les Tesla lors de le hack, par exemple... Waouh! Quand je le regarde, et quand je regarde comment il explique, bah déjà, je suis impressionné, parce que je ne comprends strictement rien dans l'aspect hardware, technologique, etc. Et puis voilà, je trouve ça topissime. Bref... Voilà, donc oui, effectivement, je pense qu'il faut rester humble, surtout dans un milieu qui évolue à une vitesse, les amis. Mais c'est fou furieux, ça va à une vitesse. Bref. Electronics Brain, faire un reportage sur le Flipper Zero, ce n'est pas faire de la pub pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, je pense qu'en tout cas, les gens qui en ont entendu parler grâce à TF1, ils n'ont pas attendu Zataz, et que s'ils ont tapé Flipper Zero et qu'ils sont tombés dans l'article de Zataz qui dit « Ouais, calmez-vous ». Voilà, vous ne deviendrez pas de dangereux criminels ou des dangereux ou de sublissimes hackers avec ça. On aura peut-être réussi aussi un truc, nous, tu vois. Après, ça va peut-être intéresser des étudiants, mais bon, on va pas se voiler la face. Hein. Moi, tous les étudiants que je croise dans les différentes écoles pour qui je bosse, Oteria, Cyber Management School, etc. Tous. Tous. Il n'y a pas un CTF où je vois pas Flipper Zero sortir. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Donc voilà, ça fait partie des outils à connaître en tout cas. Ne pas connaître, en tout cas pour ceux qui travaillent dans cet environnement-là, mais ça peut être des gens qui posent des portes de garage. Le reportage de TF1, par exemple, montrait les portes de garage qui peuvent être manipulées dans certaines situations. Attention, là, on est vraiment dans la simplification, mais eh bien, les poseurs de garage, je trouve que cet outil-là, une éducation sur le sujet, permettrait de voir si leur matériel qu'ils sont en train de vendre est vraiment fiable. Vous voyez, de ce genre de choses. Bref. Domlab, donc bonsoir à tous. C'est moi, j'ai dit bref. Samar75, est-il vrai qu'il y a maintenant des copies du Flipper Zero à la vente? C'est hyper dangereux. Je te confirme. Alors, j'ai pas voulu... Je les avais sortis. Là, par contre, tu vois, c'est intéressant ta question, Samar, parce que du coup, je vais répondre en même temps à Electronic Brain. Je voulais vous montrer des sites internet qui vendent des copies de Flipper Zero. Et je me suis dit, niet, je vais pas vous les montrer parce que là, par contre, ça serait clairement de l'incitation à la curiosité. Et peut-être que les gens se laisseraient avoir en se disant « Oh, j'ai plutôt acheté celui-là, il est moins cher. » Et plus la dangerosité de tout ce qu'il y a autour. Donc, mais oui, je te confirme, il y a des copies de Flipper Zero, tout à fait. Bah, tu sais, ce qui fonctionne, ça va attirer et d'abord les contrefacteurs, les arnaqueurs, parce qu'il y en a certains, c'est des boîtes de plastique et puis débrouille-toi avec ça. Et il y en a d'autres qui se disent « Ah, bah si on vend des faux Flipper Zero, que les gens les utilisent, qu'est-ce qui va m'empêcher, moi, vendeur de ce faux Flipper Zero, d'intercepter les données qui sont utilisées par une personne tout à fait autorisée ?» Voilà, c'est plein de possibilités. N'oublions pas que ce n'est que de l'informatique et avec toutes les possibilités malveillantes possibles imaginables. Je descends, je regarde si vous allez taper @atascom. Gaël Musquet, merci Sixbeer. Bah écoute, tu es... Alors attendez, je vais voir si... J'ai cité quelqu'un, mais je suis même plus sûr. Tu m'as peut-être diffusé le nom. C'est exactement lui. Merci. Non, parce que je suis en train de me dire, ouais, c'est peut-être le cousin de Emmanuel Ferrara. Me demandez pas qui est Emmanuel Ferrara, hein, d'accord? C'est un acteur. Et pour être très honnête avec vous, j'ai piqué son slogan, qui il y a une quinzaine d'années disait Emmanuel Ferrara, c'est la pornostar préférée de la pornostar préférée de ta maman. Je vous laisse ça au milieu. C'est pour ça que moi, j'ai repris cette idée en disant, avec du second degré, je suis l'influenceur préféré de ton influenceur cyber préféré. Voilà. À chacun sa culture cinématographique, on est bien d'accord. Mais toujours est-il, oui. Donc, salut Icewood, welcome, merci d'être là. Welcome. Bon, c'est la fin de l'émission, mais tu retrouveras les rediffusions, toutes les rediffusions des 3 dernières émissions demain et ce week-end. En tout cas, merci d'être là, puis merci de m'inviter chez toi, et merci Sixbeer, donc d'avoir, effectivement, c'était exactement ça, Gaël Musquet, donc yes. Mon cerveau n'est pas encore totalement pourri, je me souvenais de son prénom, mais plus de son nom de famille. En tout cas, voilà, c'est exactement lui. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée si vous êtes en Europe.
Les gars, 14h30 ici à Québec, il va peut-être falloir rentrer un petit peu au boulot, non? Qu'en pensez-vous? Toujours est-il que nous, on se retrouve demain avec les rediffusions. Je suis derrière les rediffusions. Je baie... Eh, si quelqu'un peut me faire un clip de ça... Le punaise de lapsus. Oh, je suis tout rouge, j'ai honte. Donc non, je ne baisse pas. Demain, je bosse. Oh merde. Demain, je bosse sur la comptabilité. Je pense que potentiellement, voilà, bref, c'est un peu la même chose. Parce qu'il va falloir penser aux impôts, etc. Mais moi, je suis tout à fait live. Toujours est-il que demain, je suis en live, caché derrière le chat pendant les rediffusions. Donc si vous voulez qu'on cause, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on partage ou si vous voulez me faire passer des messages, n'hésitez pas, je suis derrière. Donc les 3 dernières émissions, ça c'est sûr. Je vous diffuserai peut-être aussi l'album, que vous pouvez retrouver d'ailleurs si ça vous intéresse. Je sais même plus où. Le mec il était... Bref. Si ça vous intéresse, hop, je vous le remets ici. Voilà, hop, c'est ça, c'est sur YouTube. L'album de 12 chansons que j'ai sorti pour le Nouvel An. Des chansons dédiées à la cybersécurité. Bon, on en a parlé dans l'émission. Une sur les brouteurs. Bon, bah, avec l'affaire Brad Pitt, on voit que j'étais dans le juste. Et je pense que ce message musical pourrait passer encore mieux dans les oreilles de gens un peu fragiles ou qui ne connaissent pas le sujet. Piratage de jeunes adolescents qui ont fait des bêtises, de grosses bêtises. Bon, bah celui qui a été arrêté lundi. Pareil, dans l'album de 12 chansons, eh bien, il y a l'une des chansons qui leur est adressée directement à ces jeunes qui s'intéressent à la cyber, mais pas obligatoirement du bon côté de la force. Bref, toujours est-il que vous aurez tout ça, donc demain en live. Je vous fais d'excellents bisous et je vous souhaite un excellent week-end qui approche là à grands pas. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent en informatique. Parce qu'il y a ceux qui potentiellement savent triturer, non mais triturer ça, et encore, et puis il y a tous les autres qui galèrent avec leur télécommande de télé, leur téléphone, et je pense que c'est notre mission, à nous un peu geek, un peu technophile, un peu touche-à-tout numérique, de les aider à ne pas tomber dans des pièges. Prenez soin de vous, des gros bisous, je vous rappelle, s'informer, eh bien c'est commencer à se cybersécuriser, alerter les autres, c'est les protéger, on se dit à mardi, 19h30, sur Twitch en Europe, 13h30 à Québec, en tout cas sur zatas.com et sur les réseaux sociaux. Tchuss. We talk about serious things without taking ourselves too seriously. Welcome to Shackles Live! Alors, vous l'aurez bien compris, on m'a reproché dernièrement de ne pas avoir fait une partie cachée, d'arrêter les parties cachées dans la cyber-émission. Et je me suis dit, ouais, après tout, vous avez complètement raison, on délire un petit peu, déjà qu'on délire beaucoup. Et donc, je vais refaire de temps en temps des parties cachées, un peu comme dans Marvel, sans le budget. On est bien d'accord. Et donc, il était hors de question de partir sans remercier Doomlap, ainsi que Jason Sukuna FR, ainsi que Tenshurok FR, et bien d'être des nouveaux follow, ouais, voilà, dans la cyber-émission, ainsi que remercier les copains, je ne sais plus qui, parce que ça ne s'est pas affiché dans mon... Ça s'est pas affiché, me demandez pas pourquoi, j'ai 2 personnes, vous êtes des amours, ah, je vais remonter tout là-haut dans la montagne en espérant qu'il y ait quelque chose, Monsamar75, qui je crois a plus de 38 mois d'abonnement à la Zatas émission. Un énorme merci, mon copain. Je sais qu'il y en a un deuxième. Si quelqu'un est capable de me le ressortir, eh bien, je souhaite lui dire merci aussi. Mais je ne le vois plus dans le chat. Blob Monkey, je crois. Mon Blob Monkey, Faceman, je ne sais plus. Ce truc, il faut vraiment... Cybermarcus 200, ça c'était mardi. Je ne sais plus. Toujours est-il qu'il y a une deuxième personne qui a fait un abonnement, en tout cas. Je tiens à vous remercier. Je te remercie aussi, mon Darkinux, d'être là, modérateur. Merci mon Ostri, merci Majorette. Bref, là, ça y est, c'est fini. Vous pouvez vaquer à vos occupations. La Zatas émission, c'est mardi prochain. En attendant, allez, une petite musique tirée de l'album. Tchuss. We talk about serious things without taking ourselves too seriously. Welcome to Shackles Live! Branche l'écran, on oublie les tracas. Sur Twitch, la magie opère. Zatas en live, l'ambiance est sincère. Hack info, actu du jour. Avec le sourire, on fait le tour. Surveiller un brin de folie. Un show qui éclaire dans lui. C'est Zatas en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout décrypter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. Sur Twitch, ensemble, on va vibrer. Jeudi soir, le rendez-vous est pris. On partage de nos
Snapchat, les étoiles vont briller. Les coulisses du web et failles dévoilées. Des conseils malins pour se protéger. Avec Zata, la route est tracée. Ensemble on reste bien connectés. C'est Zata en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout décrypter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. On Twitch ou Gaza, we'll feel the vibrations. Quand les lumières s'éteignent, le live reste en tête. Des anecdotes folles qu'on répète, répète. Ça tape la famille en point d'ancrage. Cybersécu avec un peu de panache. C'est Zata en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout décrypter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. Sur Twitch, ensemble on va vibrer. Zata's live, comment connect. Tuesdays and Thursdays to the crime connect. Your favorite influencer, your favorite influencers. On Twitch together we'll feel the vibrations. Alors branche-toi, n'attends pas demain. À 19h30 c'est le chemin. Mardi, jeudi c'est gravé. Sur Twitch on va s'éclater. Avec l'influenceur préféré de tes influenceurs préférés.